Salut les Wargamers, avant ce petit rapport de bataille, je voulais vous rappeler que comme chaque année, on va participer au SAM. SAM pour Stream Against Mucoviscidose, c'est donc une semaine de divertissement complète sur la plateforme Twitch qui se tiendra du 5 au 11 février. Ça commencera le lundi 5 à 20h30 avec une petite surprise en slip. Non, mais je suis bien, je fais des petites brasses sur ma banane, les gars. C'est ma position préférée. Ne bouge pas, arrête de bouger, arrête de bouger. Ensuite, du mardi au vendredi, vous aurez 2 lives par jour, l'après-midi et la soirée. Le vendredi soir, on sera aussi bien en physique qu'en live, puisqu'on va faire une grosse soirée au French Wargame Café dans le cadre d'une vente aux enchères. Si vous voulez participer à cette vente aux enchères, c'est très facile. Soit vous êtes un peintre talentueux ou non, ou professionnel ou non, et vous voulez ainsi fournir des figurines. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à envoyer un mail à julien@frenchwargamestudio.com en mettant au sujet SAM 2024 et en envoyant une photo de la figurine que vous souhaitez mettre en vente. Et si vous voulez participer en tant qu'acheteur, ça sera donc soit en digital sur Twitch, soit directement au French Wargame Café. Et on finira les lives et la semaine directement à l'eSpot de Paris. En plus, on a la chance d'avoir un plateau télé pour la communauté du Wargame française. Vous l'aurez compris, on vous réserve donc plein de belles surprises pour cette semaine. Alors n'hésitez pas à nous suivre du 5 au 11 février sur la plateforme Twitch et à ainsi donner une super image de notre communauté de passionnés. Et maintenant, je laisse la place à Titi. Hello les Wargamers, aujourd'hui rapport de bataille Age of Sigmar. Moi c'est Titi et aujourd'hui je vais jouer les Ogormo Tribe. Moi c'est Yorin et aujourd'hui je vais jouer Gloomspite Kids. Dans mon armée de 2000 points, j'ai choisi de prendre la sous-allégeance Midfist. Cette sous-allégeance me permet d'améliorer les touches d'impact que je fais normalement avec les ogres. Pour l'idée de mon armée, j'ai choisi un tyran. Ce général, il va avoir un trait de commandement qui me permet d'avoir 2 grands noms. Ces grands noms, c'est des améliorations qui viennent de son vécu. Et donc en gros, je vais pouvoir les choisir au début de la partie en connaissant mon adversaire. Pour avoir un sorcier, j'ai choisi un Firebelly. C'est le sorcier qui crache du feu. Je lui ai donné un sort qui lui permettra de mettre une bulle de -1 à la touche autour de lui. Pour avoir une grosse pièce et un monstre super impactant, j'ai pris un Frostlord sur Stonehorn. Je lui ai donné un trait de monture qui lui mettra un -1 à la blessure, au tir et au corps à corps, et en plus il aura l'Arcantum qui lui permettra de lancer les sorts de base du livre de règles. Pour le cœur de mon armée, en ligne, je vais avoir une unité de 6 Louton avec les paires d'armes, 2 unités de 4 ventres durs, ceux-là pourront s'activer potentiellement une fois par partie. Derrière, on aura 20 Tignoblards, c'est une unité plutôt cordon mais qui pourra faire des blessures mortelles quand Yorin va s'approcher de cette unité-là. Pour compléter l'armée et rajouter un peu d'artillerie, j'ai pris un gros canon. Lui, il a 2 modes de tir en plus, un très longue portée qui fait des gros dommages ou une multimitraille quand on va arriver à 12 pas de lui. Pour vous montrer une nouvelle unité, j'ai choisi les Gorger Mopak. C'est une nouvelle unité qui vient d'une boîte de Warcry. C'est tout simplement une unité de cannibale. Cette dernière, elle peut arriver en frappe en profondeur et couper les ordres tout autour d'elle. Il y a un nouveau décor pour les ogres, donc maintenant on peut choisir soit le chaudron que vous connaissez déjà, soit celui-ci. Celui-ci se place entièrement en dehors du territoire et quand Yorin va s'en approcher et sera aussi à côté d'une unité ogre, je vais potentiellement pouvoir lui faire des blessures mortelles à la phase de charge. Ce qui est hyper sympa avec ce trek, c'est que comme c'est une grosse gueule qui vient du sable, un peu comme Sarlacc dans Star Wars, on va avoir le côté que quand un monstre va essayer de le détruire, s'il rate, et potentiellement il va prendre 3 des blessures mortelles parce qu'il se fait avaler par la gueule qui défend le décor. Dans mon armée de 2000 points, je vais emmener la sous-faction d'Aking's Git qui va me permettre de relancer le dé pour voir si mes unités reviennent à la fin de mon tour ou pas. Dans ma liste, je vais commencer avec un Loon Boss qui va avoir le trait de co Clammy Hand qui va me permettre de lancer 2 fois le dé pour voir s'il y a une unité qui revient ou pas. Ensuite, je vais avoir un Madcap Shaman qui est équipé d'un artefact qui va pouvoir mettre -1 à la save en phase de combat. Il aura le sort de la main de Gork qui me permettra de téléporter une de mes unités. Le cœur de ma liste constitue autour de 40 stabas qui vont être là pour la prise d'objectifs car ils vont pouvoir prendre des objectifs à 9 pas au lieu de 6 et qui vont me permettre d'avoir une grande enclume sur le champ de bataille avec le -1 touche qu'ils mettent à des unités de corps à corps. Ensuite, je vais avoir les Gobapalooza qui vont être là pour buffer mes unités de manière différente avec potentiellement un +1 rend ou un +1 course et charge et qui contient également 2 sorciers dans cette unité. Ensuite, on a 3 x 10 Bounders qui vont être mes marteaux. C'est des unités rapides qui impactent très fort. Toute ma létalité de ma liste viendra principalement de ces 3 unités de 10. À côté de ces Bounders, il y a 3 unités de 5 Spore Splata Fanatics. C'est des unités qui sont très fragiles, mais qui permettent à toutes mes unités de recevoir +1 attaque sur toutes les profils d'armes. Et ça se synergise très bien avec les Bounders qui ont 2 profils d'armes différentes et avec les loups qui ont également 2 profils d'armes différentes. En parlant des loups, dans ma liste, il se trouve 2 unités de 5 loups qui vont me permettre à faire des tactiques et qui est aussi une règle spéciale qui me permet de faire une mise en contact à 6 pouces, ce qui va m'aider avec mes activations. Souvent, je vais avoir une unité des Bounders qui charge et une, voire 2 unités de loups qui vont pouvoir
faire ce mouvement de mise en contact à 6 pouces pour avoir un peu comme un strike first avec 3 unités. Ma grande stratégie consistera à garder mon Loon Boss en vie, ce qui dans certains match-up est compliqué parce qu'il a que 5 PV et une ward à 6. Ici, je vais devoir faire très attention au canon de Titi qui va potentiellement, si je ne fais pas attention, me sniper ce personnage à 30 pas. Aujourd'hui, affrontement de taille. Pour ce match-up, ça va être super intéressant. Pourquoi? Parce que je vais affronter Yorin. Alors Yorin, déjà vous le connaissez bien sur la chaîne, mais il est double champion du monde. On se connaît bien en plus avec ses Gloom parce qu'on s'est affronté plusieurs fois, dont une fois à Atlanta. Donc là, je vais essayer de prendre ma revanche parce que la dernière fois, ça m'a échappé. C'est un match qui est très technique. Il a beaucoup plus d'unités que moi. Il revient. Par contre, moi, j'ai une vraie présence avec le Stonant qui peut potentiellement casser sa mécanique autour de la lune pour faire revenir des unités. Donc ça, c'est un point d'attention pour Yorin. Et de mon côté, je vais essayer d'utiliser mes écrans et ma force de frappe et des fois ma mobilité qui est un peu supérieure pour aller essayer de traverser ces unités en mettant des blessures mortelles à impact. Vous allez voir, c'est une mécanisme propre aux ogres de pouvoir nettoyer des unités et d'avancer avant même de taper. Donc ça va être un de mes objectifs, d'essayer de percer ces lignes jusqu'à arriver à la lune qui est vraiment mon objectif un peu principal dans cette partie. Si je la cache, je peux vraiment avoir un avantage très fort sur cette partie. La partie aujourd'hui de Wargamer se jouera sur le scénario Chaque pas est en avant du manuel du général 2023-2024. On retrouvera 4 objectifs placés de manière asymétrique sur la table avec un déploiement en L pour les 2 joueurs. Le système de points se fera à 1 point si on tient un objectif, un deuxième point pour un deuxième et 1 point supplémentaire si on en a plus que son adversaire. La règle spécifique de ce scénario, c'est que quand un joueur va charger, ses unités vont gagner +1 au contrôle d'objectif pour l'unité de charge. Par contre, si un joueur retreat, donc sort d'un combat, ses unités vont compter pour 0 en prise d'objectif. Et salut les Wargamers, c'est Ivy de French Review, votre chaîne de rapport de bataille vidéo et live peinture. Excusez-moi, c'était la première danse de Yorin, c'était la vraie. On s'entraînera pour la prochaine. C'est parti, les 2 joueurs sont maintenant déployés dans le coin droite. Il joue Gloomspite, c'est Yorin, il est déployé là-bas, mais c'est Titi qui avait gagné le jet de dés pour pouvoir choisir son bord de table et ainsi faire sa première pause. De toute façon, tu étais dans ce qu'on appelle One Drop, c'est un bataillon, en tout cas un détachement qui lui permet de tout poser d'un coup. Et on rappelle qu'Age of Sigmar, à partir du moment où on a fini de se déployer avant son adversaire, on aura aussi le choix pour l'initiative. Ici, Titi, qu'est-ce que tu as choisi de faire avec les petits ogres? Yes. En fait, il y a une vraie question. Déjà, j'avais donné beaucoup d'informations à Yorin, donc j'ai essayé de choisir un déploiement où je pouvais faire plusieurs choses. Soit choisir de commencer parce qu'il peut y avoir un intérêt, c'est-à-dire du coup d'essayer de faire un tour au maximum de points, c'est-à-dire 5 sur un tour complet. Soit être en position de pouvoir le laisser jouer en diminuant un peu ce que je pouvais perdre, puisqu'on sait qu'il peut vraiment traverser la map très très vite avec les Gloomspite. Et donc j'ai mis, globalement on va retrouver un énorme cordon de Gnoblar ici. Eux ils sont intéressants parce que tout ce qui va arriver à 6 pas 2 dans les mouvements, charges, etc., mouvements d'engagement, et je vais pouvoir mettre des blessures mortelles. Donc là, je couvre une belle partie du terrain qui peut du coup lui faire pas mal de blessures. Ensuite, j'ai du couvert parce qu'il a comme un sort de téléportation. Donc ici, j'ai du quadrillé pour que globalement, il puisse pas s'infiltrer de petites unités, de loups, de bonnes grottes, etc. derrière moi pour venir m'embêter, surtout me faire perdre du temps. Donc on a un peu quadrillé là. Et après, on a réparti les menaces. Donc ici, on a des gloutons, les ventres durs qui peuvent intervenir en haut ou au milieu de la map. Un petit flanc quand même, on met un petit peu de pression avec le Stonhorn qui s'est mis tout droit parce que lui il a un objectif, c'est dans la partie d'essayer d'aller casser la lune. Le tyran un petit peu en retrait, toujours à 3 pas des bodyguards donc qui peuvent lui servir ici. Et après pour s'offrir des options, on a le Firebelly qui est allé tout au fond. Pourquoi? Tout simplement pour mettre une pression sur le côté tactique, c'est-à-dire le Magical Dominance où il faut être hors portée de dispel pour qu'il n'y ait pas de risque. On peut le faire quand même si on est à portée, mais du coup ici très au fond de la map pour que si Yorin a envie de le dissiper, tout simplement ils doivent beaucoup s'avancer et donc offrir potentiellement des ressources contre le fait de m'empêcher de faire une tactique. Voilà. Autre fait important, c'est que comme j'ai un décor qui est assez particulier, qui doit être placé entièrement en dehors de mon territoire, c'est un des seuls du jeu qui est d'ailleurs comme ça, Yorin a gagné le jet pour pouvoir placer le sien, et donc il a pu placer sa lune d'abord, ce qui était très important, parce que sinon le mien aurait pu être à la place de sa lune, et du coup sa lune aurait eu un emplacement qui soit beaucoup moins avantageux pour lui. Ouais. Donc malheureusement il me restait qu'une seule place, c'était là-bas. C'est pas si mal, c'est quand même au milieu de 2 objectifs et en plein milieu de tout un chemin qui peut être assez, on va dire, fréquenté sur le champ de bataille, parce que du coup c'est sa voie à lui pour aller contester ces 2 objectifs-là. Mais du coup voilà, c'était intéressant parce que là on voit qu'il y avait un vrai jeu de le jet pour savoir qui plaçait son décor était aussi important que le jet du côté quasiment. Voilà. Et toi Yorin, est-ce que tu peux nous parler de ton déploiement? Yes, bien sûr. Donc moi je me suis déployé en fonction de Titi, vu qu'il s'est déployé avant moi. J'ai fait un déploiement plutôt conservateur, donc je peux pas perdre beaucoup de ressources tout de suite T1. J'ai mis tous mes sorciers en dehors de 30 de tous ces persos pour pouvoir éventuellement faire Magical Dominance si jamais Titi me donne le T1. Ensuite, j'ai une unité de 5 Fanatics ici qui va pouvoir faire un pre-game move que j'espère pouvoir avancer de 5 ou 6 pas pour couvrir ce trou ici et qui va pouvoir aussi un peu empêcher Titi à tirer dans mes loups ici. Il y a une autre unité de Fanatics ici qui va faire un pre-game move qui va commencer à taguer cet objectif, de gagner un peu de mouvement là. Et sinon, mon sorcier, je le posais
très très loin derrière. Il y a de fortes chances que Titi prenne le T1. Eh bien, s'il veut me dissiper mon sort T1 et m'empêcher à faire Magical Dominance, il va devoir exposer ses persos pas mal. Donc à peu près à ce niveau-là, là où je pourrais les choper assez facilement avec mon Boin Grotte dès le T1. Avant le début de cette game et donc ton choix pour savoir si tu veux ou pas prendre l'initiative pour le round 1, Ouais. tu peux nous rappeler ta grande stratégie s'il te plaît? Ouais, ma grande stratégie, c'est une grande stratégie Ogre qui sera pas forcément facile durant cette partie. Elle consiste à avoir à la fin de la partie plus d'unités Ogre dans le territoire de Yurine que d'unités de l'armée d'Yurine. Donc c'est pas forcément simple. En plus, c'est paramètres de départ, donc tout ce qui va ramener, ça va quand même compter. Donc pas facile du tout. C'est un grand challenge pour moi de réussir la mienne en tout cas. Et moi, je dois garder mon général en vie. Donc encore une fois, il est assez fragile, mais le fait que à chaque fois que je suis à côté d'une de mes unités à 3 pas, il va pas pouvoir me le cibler au canon. Il est relativement safe, jusqu'au T4 et T5. Donc globalement, dans ce match-up, je pense que Titi a un petit peu plus de pression à scorer fort, parce que comme il a dit, sa grande stratégie va être pas impossible, mais quand même un peu compliqué à mettre en place. Là où moi, si je la joue bien, normalement, je devrais pas avoir trop de problème de scorer ma grande stratégie, sauf sur une charge potentielle du Stonehorn qui peut me mettre en danger. Yes, alors Titi, est-ce que toi tu souhaites commencer cette game ou pas et pourquoi? Yes, il y a un gros défi ou pas, parce qu'en fait le problème c'est qu'on est sur un scénario où il y a que 4 objectifs, et donc avoir plus d'objectifs que son adversaire pour décrocher le 3e point de primaire, c'est assez difficile sur ce scénario-là. Donc en gros, si on commence pas, on peut mettre 2-3 tours à retrouver ce point-là et donc prendre un petit peu de retard. Malheureusement, on s'expose du coup à un double tour, donc ça fait partie aussi du côté pas simple. Néanmoins, je suis pas encore super à l'aise avec les ogres, donc je pense que je vais plutôt laisser le tour à Yurine pour voir comment est-ce que lui va gérer un potentiel double tour de ma part, et puis garder cette menace de double tour peut-être un peu plus longtemps dans la partie, parce que vu que j'ai moins de ressources, ça peut être difficile sur le long terme. Et je vais laisser Yurine faire ses mouvements pré-game, sachant que ça changera normalement pas mon choix du tout, quel que soit le chiffre qu'il va faire. C'est parti, Yurine vient de faire ses mouvements pré-partis avec ses petits fanatiques de là à de là et de là à de là. C'est un mouvement aléatoire de 2d6 pouces qui lui a permis globalement d'étendre son dispositif. Est-ce que suite à ce mouvement pré-parti, tu veux prendre l'initiative ou pas? Il n'y aura pas de changement suite à ça, il n'y a pas eu de mouvement significatif, donc ça restera comme ça. Je vais laisser la main à Yurine. Yes, au début de la partie, tu dois aussi annoncer les grands noms de ton tyran. Quel va-t-il être? Donc du coup, le tyran, il va en choisir 2. Le premier, ça va être un grand nom qui va lui donner une protection à 5+, pour toute la partie. Et le deuxième, ça va être que quand il va faire des touches d'impact, il va être considéré comme un monstre. Et donc du coup, avec la sous-allégeance, ça lui donne en plus un autre buff. Du coup, il va passer à 3+. J'ai perdu un peu de temps. Tu sais, quand c'est comme ça, tu dis rien. Je te laisse parler. Il n'y a que le physique qui compte. Et toi, Yurine, au début de la partie, tu as pu positionner ta lune. Est-ce que tu peux nous montrer où est-ce qu'elle est et surtout qu'est-ce qu'elle va faire? Bien sûr, donc ma lune elle est ici sur ce quart de table-là, ce qui tombe bien parce que mon shrine il couvre déjà la majorité de cette partie-là de la table. Donc là, T1, T2, je vais avoir une lune qui couvre à peu près tous les endroits où j'ai envie d'être. Et la lune elle progressera vers là-bas. Donc fin de partie, ça ne sera pas très intéressant parce que ma lune couvrira déjà l'emplacement où sera l'autre lune. Mais en tout cas, ça me donnait un peu un boost pour les premiers tours. Yes, ça t'offre quoi comme règle alors? Alors ça me donne plusieurs règles. Premièrement, je vais pouvoir rallier toutes mes unités, sauf les loups, sur du 4+, quand je suis entièrement sous la lune. Ensuite, mes squigs, ils vont pouvoir charger même s'ils ont couru, donc ça leur apporte quand même beaucoup de mobilité. Et après, il y a d'autres bonus, mais qui ne s'appliquent pas à la liste que j'ai emmenée aujourd'hui. C'est parti, début du tour 1 de Yurine. Est-ce que tu connais déjà la tactique que tu veux faire? Oui, je vais faire Magical Dominance. J'ai 3 sorciers, ils sont tous à plus de 30 des persos de Titi, donc ça devrait bien se passer. D'accord, donc si tu arrives à lancer au moins un sort et que Titi t'en dissipe aucun, alors tu marqueras 2 points de victoire. C'est ça. Ensuite, on va regarder les dés de la saison, c'est-à-dire des dés que vous pourrez additionner à vos sorts. C'est parti sur un 4+. Et ben, Ça fait c'est 0. Donc dans ma phase 0, je vais commencer par lancer mes 3 sorts. Je vais lancer mon premier sort, -1 touche en bulle avec ce persona, qui va être très fort si j'arrive à le faire proquer, parce qu'avec les stabas, je vais avoir des -2 touches dans la partie, donc ça va être dur pour Titi, surtout avec sa Stonehorn qui touche sur du 4 de base, de me faire vraiment beaucoup de dégâts. Ensuite, je vais essayer de faire un bouclier mystique ici. J'ai mis mes stabas de manière à ce que je puisse mettre un bouclier mystique sur eux. Et dernièrement, je vais essayer de faire une téléportation avec le petit là. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais il va soit se ramener ici, soit il va éventuellement téléporter une unité pour essayer d'empêcher le Magical Dominance de Titi. Donc on commence ici par celui-là avec son sort de -1 touche en bulle. C'est parti, ça se lance sur un 6. Donc là, sur du 8, c'est réussi. Donc là, c'est toutes mes unités entièrement à 12 de 7 unités, pas du sorcier, mais vraiment de 7 unités, vont avoir -1 pour être touchées. Donc ça va être quasiment toute mon armée.
Ensuite, le deuxième sorcier dans les Gobapalooza, il va essayer de lancer un bouclier mystique. Sur du 8, ça passe. Il va mettre le bouclier mystique sur les petits stabas. Comme ça, ils auront une save à 4+. Et dernièrement, lui, il va tenter de lancer une téléportation. Sur du 7, ça passe. Donc j'ai pris un peu les mesures. J'aurais bien aimé empêcher le Magical Dominance ou au moins le contester T1 pour Titi. Mais ça aurait trop exposé mon perso. J'aurais soit dû le mettre ici. Ici, je crois que c'était même pas possible. Je pense qu'il n'avait pas son Iron Blaster, je l'aurais fait parce qu'il aurait perdu un tour à aller le chercher avec ses orgues. Mais là, vu qu'il peut juste me le tirer et me le tuer, je pense que ça ne vaudra pas le coup de le faire. Donc je l'ai juste avancé ici pour qu'il puisse quand même distribuer son -1 save en bulle dès le T1, mais dans une position beaucoup plus safe. Dernière chose que j'ai à faire dans ma phase d'héros, c'est les Gobapalooza, ils peuvent donner un buff. Là, je vais donner un +1 rend à mes loups ici. Phase de mouvement, ce que je vais faire, c'est que je vais courir avec eux, je vais les avancer ici pour pouvoir me mettre à peu près dans les 9 ici, si je décide d'impacter cette lignée-là. Ensuite, les loups, ils vont auto-courir, ils vont se mettre du coup à 3 pas des gnoblards. On va voir du coup, en fonction du redeploy, qu'est-ce qui se passe exactement. Ici, ça va avancer, ça va bloquer un peu ce trou-là. Ici, ça va avancer. Et sinon, juste en général, ce château-là, il va avancer de quelques pouces pour prendre les objectifs respectifs. Fin de la phase de mouvement de Yorin. Pas grand chose à dire si ce n'est que c'est un top player, donc il a pu justement faire justement ses devoirs, c'est-à-dire qu'au niveau de ses mouvements, il empêche complètement un socle potentiel de Stormhand qui pourrait bouger de 3d6 après une charge de pouvoir aller se positionner. Ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il a fait un mouvement de course avec ses petits loups ici, qu'il a provoqué un redéploiement pour un point de commandement de Titi sur des Gnoblards, mais il est quand même à -2/6, il pourra donc, avec sa règle, il n'aura pas besoin de charger, il va tout simplement pouvoir s'activer et faire un mouvement de jusqu'à 6 pouces. Et malheureusement, d'un autre côté, quand on voit à quoi ils ressemblent, même s'ils sont super bien peints, ils sont quand même un petit peu cons, ils ont raté leur piège qui faisait qu'il aurait pu mettre des 3 mortels sur un 4+, sur les petits chevaucheurs de loup. On va donc passer à la phase de tir. Moi, j'en ai pas. On va donc passer à la phase de charge. Yes. Voilà. Ça va. Voilà. Et du coup, phase de cac. Et du coup, phase de corps à corps, tu vas donc pouvoir activer une unité puisque les loups sont éligibles, ils ont une unité ennemie à -6 pouces 2. C'est parti pour la phase de combat. Ici, il a déjà fait son mouvement donc de 6. Ses contraintes, c'est qu'il va être à plus de 3 pouces pour pas qu'il puisse activer justement les Xogors qui sont ici puisque c'est ceux avec les armes à deux mains qui tartinent sale. Et par contre, lui a une range de 2. L'autre contrainte, c'est qu'il doit être intégralement à 9 pouces des fanatiques pour avoir plus une attaque. Et on voit d'ailleurs avec ces petites réglettes, c'est un jeu vraiment propre. Il arrive à le faire. On va donc pouvoir commencer les attaques. C'est parti. Parfait, donc du coup, je me paye une lot attaque pour toucher sur du 2. Yes, un +1 pour toucher pour un petit PC. C'est ça, et du coup, je commence par les grosses attaques de gueule. Au lieu d'avoir 10 attaques, j'ai 15 attaques, du coup, sur du 2, sur du 3. Ouais. Reine 1, vu que je me suis donné un Reine +1 supplémentaire, dégâts 2. Ouais, et plus en sauvegarde du coup en all-out defense pour moi. Très bien. Yes. Et donc, c'est parti, sur du 2. Et sur du 3. Ça fait tout sa sauvegarde. J'ai une sauvegarde à 6 qui passe à 5, mais il a Reine 1 avec les Gobapalooza, donc ça va remonter en 6. Il n'y en a pas, et donc ça fera 3, 6, 8, donc ça fera pour l'instant 16 morts. Avant ça, on est juste obligé de faire les pièges pour les Gnoblards. C'est parti, donc sur un 4+, ça sera des 3 blessures mortelles. Oui. C'est oui. D3, cassé, hop. Ça C'est fera une, donc ça tuera pas le loup. Ça change pas le nombre d'attaques. Pour les mecs au-dessus, normalement, c'est sur du 4-5. Là, ça va être du coup sur du 3. Ils sont bien aidés. Mais j'arrête pas de leur dire. Putain, merci. On va voir sur les 5 là. Oh, oui. Bah oui. Pas mal du tout. Donc ça va faire c'est 5 le 4+ que tu nous as fait. J'avoue. Ça fera 5 du coup, toujours en sauvegarde à 6. Moi par contre, Ils ça sont n'a des pas. que pour toi. Ouais, j'avoue. Et du coup, ça fait qu'ils sont tous morts. J'en veux 20. Tactique accomplie. Bon, c'était pas ma tactique, mais c'était assez intéressant de faire ça dès le T1. Parce que du coup, maintenant, quand je vais impacter avec mes bounders T2, T3, T4, ça va forcément être des unités qui coûtent des points et qui vont avoir un vrai impact dans le jeu. Là, son seul cordon est retiré, et en plus avec une unité à moi qui coûte 120 points. C'est parti les amis, fin du tour 1 de Yorin. Pour l'instant, il n'y a pas de test de déroute puisque tout est mort ou tout est full. En tout cas, tu contrôles 1, 2, 3 objectifs. 3 sur 4, ça veut dire que tu marques un point pour un objectif, un point pour 2 objectifs et un point parce que tu en as actuellement plus que Titi à la fin de ton tour. Tu mets donc 3 points de primaire. Tu as aussi réussi ta tactique qui était de réussir à lancer un sort sans que celui-ci soit dissipé. Tu vas donc faire un tour à 5. C'est parti, début du tour 1
de gros titi. Qu'est-ce que tu vas choisir comme tactique? Alors on copie les pro players, je vais faire un Magical Dominance également, comme il a pas pu en tout cas me le couper ou tenter de me le couper. Donc Magical Dominance, on va vous faire les déprimo tout de suite. C'est non. Toujours pas. C'est oui, donc il y en un aura chacun. Un chacun. Mon Alchuric, je vais tenter de prendre un point de commandement potentiellement pour aider mes troupes, donc ça sera sur le général qui est juste là. Sur un 4? Non, c'est c'est non. non. Moi, ça va être la même chose sur mon général qui est là, sur un 4+. Il est meilleur. Hein. Franchement, Pour l'instant. pour Il me reste 4 tours. C'est parti. Du coup, on a fini les phases on va dire, de début de tour. On va commencer par les sorts. Ici, globalement, je vais commencer par un sort très simple, sachant que j'en ai un deuxième qui est plus important, mais je vais commencer tout de suite par le plus facile à lancer, qui sera du coup un bouclier mystique. Le bouclier mystique, c'est bon. Maintenant, je peux tenter de lancer mon sort impactant, qui est du coup mon sort qui met une bulle de -1 à la touche. On a les mêmes, Yorin et moi. C'est parti. Alors 3, c'est pas suffisant. Ici, je pourrais tenter de rajouter mon déprimal, mais ça me ferait un peu de dégâts, sachant qu'il pourrait me finir, donc je vais pas prendre de risque. Je vais me contenter de mon bouclier mystique, j'ai qu'une seule cible, c'est sur lui-même. Voilà. Derrière, j'ai un autre sort potentiel ici, mais qui est en portée de dissipation. Donc surtout, j'en lance pas pour pas qu'il me coupe ma tactique. C'est la fin de ma phase des héros. Ici, du coup, on va rentrer en phase de mouvement. Ce qui est intéressant, c'est que Yorin, comme il pouvait pas énormément s'exposer, je peux potentiellement aller chercher peut-être un tour à 5 points, en allant essayer de reprendre cet objectif-là. Celui-là est facilement prenable. Celui-ci, j'ai quasiment rien à faire pour le reprendre, donc c'est pas très compliqué. Et derrière, je vais voir comment je vais utiliser, si mes gorgers vont arriver pour peut-être m'aider et essayer d'envoyer une unité. Là, on va être sur un jeu qui va ressembler un peu, pour ceux qui vont avoir Armor Core Me, à de l'échange de ressources. Lui, il y en a qui reviennent. Moi, je peux faire assez mal et je vais essayer que les unités de Bounders sortent un peu de ce château pour venir se livrer, que je puisse ensuite les cuire avec d'autres choses. Et puis, on va essayer de jouer aussi au jeu d'objectif. Et la lune sera très importante. Est-ce qu'elle va se déplacer? Si elle va au milieu de la map, ça peut devenir très compliqué assez vite. Donc voilà, on va essayer de nettoyer un petit peu sûrement ces deux unités-là, avancer et voir si on reprend celui-ci pour faire un tour à 5 et du coup maintenir quand même un écart qui sera raisonnable. Les amis, on est en plein milieu de la phase de Titi, sauf que Yorin a fait un redéploiement et que les petits loups montés ont une règle qui dit qu'à partir du moment où ils font un redéploiement, alors ils peuvent tirer. C'est parti donc, tu cibles qui? Je cible les Iron Guts qui sont là, et ça va être sur du 4. Pas mal. Sur du 5. Rien du tout. Non. Merci beaucoup. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Fin de la phase de mouvement de gros Titi. On vous a déjà montré ici justement le redéploiement de ce petit pack de loups. Ensuite, on va passer avec la phase de tir. On va juste noter quand même que ici, la nouvelle unité est arrivée. Malheureusement, tu ne pouvais en mettre que 2 dans l'objectif. Ouais. Tu vas donc être tributaire d'une charge à 9 potentiellement relançable. Absolument. Pour pouvoir reprendre cet objectif. Et pour l'instant, tu es bien à 2 points. Et donc, ça permettrait potentiellement de faire un tour à 5 si cette charge à 9 va passer. Tout à on va fait. néanmoins enchaîner avec la phase de tir. Par quoi tu veux commencer? Alors, on va commencer par le gros canon. Du coup, je vais utiliser son profil à 30 pas, parce que celui à courte portée me sert pas à grand chose. Et je vais tenter de cibler l'unité de 5 fanatiques qui est là. Simplement enlever un écran au cas où je joue derrière. Et puis surtout, c'est un buff de plus d'une attaque qui est quand même assez avancé dans la map. On l'a vu, ça fait une grosse différence, donc je vais essayer de le tuer. Pour ça, j'ai mis mon tyran entièrement à 18, parce que sinon je peux pas donner d'ordre sur le canon. Je vais utiliser un de mes points de commande pour lui donner un plus dans la touche et mettre les 2 gros tirs dans l'unité de fanatique ici. Alors. On est parti, je vais toucher à 3. Une touche, je vais blesser par contre à 2, ça passe, et du coup je vais faire D3 plus 3 dommages, donc sur un 3+, ils sont tous morts, morts. Heureusement que ça va bien. Ensuite, juste ici on a le tyran qui va sortir ses 2 pistolets et tirer dans les loups, ça va toucher à 4, rien du tout. On est parti pour les phases de charge, on va commencer par l'unité de 4 ventres durs qui est juste ici. Donc là, je vais faire un 9, j'ai un +1, mais par contre pour les touches d'impact qu'on va voir juste après, c'est le résultat du dé, donc ça fera 9. Tous les ogres, de manière générale, ils vont faire des blessures d'impact, on va prendre le nombre... Avec quoi? Avec leur gros beige, mon pote. Voilà. Ouais, mais ça va, il faut que je remange un petit peu. Ça fait 2 ans et j'attendais que ça. C'est vrai que j'ai pas joué au gore exprès pour ça. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va jeter autant de dés que le jet qu'on a fait pour la charge. Et ensuite, on va regarder les caractéristiques de l'unité. Si c'est un monstre, on va avoir un bonus. Si c'est une unité de plus de 3 ogres, on va avoir un autre bonus. Et là, j'ai une sous-agence qui me donne aussi un +1. Donc ça commence à 6. Et là, j'ai 2 bonus, puisque j'ai une unité qui est de plus de 3 ogres et j'ai la bonne sous-agence. Donc je vais jeter 9 dés. Chaque 4+, ça fera une blessure mortelle. Et donc du coup, je vais faire 1, 2, 3, 4 blessures mortelles. Ça fera 2 loups complets. Et le PV flottant. C'est ça. Ensuite, derrière, comme j'ai potentiellement un autre combat, il faut que je fasse attention dans l'ordre des activations. Donc, essayer de les tuer à la charge, entre guillemets, ça peut m'intéresser. Donc, je vais lancer mon petit tyran, juste ici, pour faire la charge également. Lui, il va faire 7, c'est suffisant.
il va arriver là. Donc lui, c'est encore plus intéressant. On arrive au stade où c'est un monstre, parce que j'ai choisi le grand nom au début de la partie, et il est à sous-allégeance, donc on va passer de 4 à 3. Et donc lui, il va faire, hop, aussi 4 blessures mortelles, et donc il va rester 1 point de vie à l'unité de loup. Ensuite, on va passer à l'unité de Gorger qui est là-bas, donc le Gorger Mopac. Eux, ils ont une charge à 9, pas de bonus, c'est parti. Par contre, on a un petit point de courant pour relancer. Tu vois, tu mets pas d'énergie. Moi, ce que je veux, c'est, tu vois, je veux que t'en renvoies. Ça a craqué de Ouais, ouf. j'en ai rien à foutre. C'est pas grave. C'est comme dans un Fatal. Putain, en plus, on n'a pas de mutuelle chez nous. C'est parti. Allez, Charge à 9, j'ai de l'énergie, Titi. Allez, Non, par contre, il y a le petit point de commandement. Hop, dernier du coup. ça sera Tu mets pas mon d'énergie, dernier. Titi. Regarde, tu fais Allez, ça. on y va. Allez, Hop là, avec souplesse. Ah, c'est pire. Du coup, on arrive à la fin de la phase de charge. Je vais pouvoir déclencher mon terrain. Pourquoi? Parce que là, il y a des unités d'urine qui sont à 12 pas de lui et qui sont à 12 pas d'une unité ennemie. Donc là, c'est assez intéressant. Évidemment, ça ne m'affecte pas moi. Là, on voit qu'il y a les Gobapalooza et les petits gobelins. Ouais. Donc là, on va jeter un dé par unité. Sur chaque 3+, il va prendre des 3 blessures mortelles. On commence par les gobelins qui sont ici. 3+. Non. Et les Gobapalooza. Non plus. Voilà. C'était le nouveau décor. Non, mais elle est super stylée. Non, mais la figue est ouf. La figue est ouf. On se rassure, la figue est ouf. Au moins, ça ne pose aucune question pour l'activation. On va commencer par activer les ventres durs qui vont faire leur office de violence et tuer notre ami le loup. Pour éviter toute violence, on va quand même retirer la figurine et ne pas jeter les dés. Mais au moins, l'avantage, c'est que comme lui a émis une charge, il va être éligible pour s'activer si tu souhaites faire un mouvement de 3 pouces. Absolument. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le protéger un petit peu. Et il va se rapprocher de l'ennemi, mais en même temps rentrer à côté de son copain et se mettre dedans, sachant que c'est un perso Hog, donc il va compter pour 5. Donc là, on a 2 petits gars qui vont du coup mettre 15 sur l'objectif, ce qui est plutôt pas mal. On arrive à la fin de ton tour. On rappelle que tu as réussi à lancer un sort sans pour autant que celui-ci soit dissipé. Tu as donc marqué 2 points, c'était ta tactique de bataille. Ensuite, t'as raté, mais moi je pense que c'est l'énergie. Les belles, c'est de la déchatte. Ça pour l'énergie. En tout cas, tu contrôles 2 objectifs. Tu as donc marqué 2 points, plus ta tactique 4. Yes. Le score à l'issue du round 1 est donc de 5 à 4. Début du round 2, jet d'initiative. En cas d'égalité, c'est Yorin qui la conservera. C'est parti. Allez, on y va. Et c'est un 2 et un 4. C'est donc pour Titi. Yes, voilà. Absolument. Et juste avant... Ouais. On se connaît trop bien. Normalement, la lune, c'est avant le jet d'initiative. Là, ouais. je me suis emporté un peu. Mais du coup, la lune, sur du 4+, elle avance. Ah, ça c'est bien. Ça c'est une bonne nouvelle. On rappelle que quand elle avance, en fait, elle passe de ce quart au centre de la table, donc elle est sur toute la table. C'est ça. Et Yorin a la fâcheuse tendance de la mettre très souvent au centre de la table. Ça dépend des parties. Mais oui, contre moi, très souvent. Oui, c'est parti, Titi. Après réflexion de ton côté, est-ce que tu souhaites prendre le double tour ou pas? Non, je pense que je vais le laisser. Premièrement, pour laisser la menace du double tour du côté d'Urine. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est comme j'ai fait tomber les Gorgers, c'est pas si simple que ça pour lui de faire un tour à 5. Il va quand même devoir éclater un petit peu son château, donc ça va un peu bouger dans tous les sens, et ça m'intéresse plutôt pas mal que ça commence à se casser. Pourquoi? Parce que du coup, pour reprendre ici, il faudrait qu'il amène les stabas qui peuvent contrôler à 9, et du coup, ça va allonger un petit peu le château. C'est-à-dire qu'il va y avoir un petit peu de profondeur, ce qui peut, sur un double tour, m'aider sur la longueur de la partie. Et en plus, connaissant entre guillemets Yorin, je pense qu'il me l'aurait laissé, donc je vais inverser le truc et le faire un peu réfléchir. Du coup, je pense que c'est le bon choix de la part de Titi, parce que ça me met un peu mal à l'aise niveau tactique. Souvent, j'ai l'habitude de faire tour 2, soit contrôler plus d'objectifs quand la lune est au milieu. Là, malheureusement, c'est pas le cas. L'autre go-to tactique, c'est récupérer un objectif et tout le monde sous la lune. J'aurais pu, si Titi réussit sa charge, mais non, il n'a pas non plus réussi. Du coup, je dois passer à... C'est son énergie. Voilà, c'est pas la charge, c'est son énergie. Parce que du coup, je suis obligé de passer à mon plan C. Il y a plein de commentaires comme quoi il dit jet CD comme ça, il roule pas et tout. Bah là, c'est dans ton cul, tu vois. Du coup, je dois passer à mon plan C, c'est-à-dire Surround and Destroy. Du coup, j'ai préparé ces 2 unités-là pour le faire assez aisément de ce côté-là. Ici, je me suis un peu emporté en voulant garder mon château en ayant peur de son Stonehorn. Donc, faut pas que je fasse un 1 ou un 2 là avec mon truc. Yes, est-ce que je me rappelle, en fait, la tactique que tu as choisie, c'est le fait d'avoir une unité à 6 pouces de au moins 3 bords de table. À savoir que celui chez toi ne compte que pour 1. C'est ça. Voilà, donc ces 2-là, ils vont être en dehors de mon territoire parce que le territoire s'arrête là. Et ensuite, cette unité-là, elle va devoir aller à 6 pouces de ce bord de table-là. Avec une autocourse, il bouge de minimum de 14. Il faut qu'on mesure, ça se trouve que sur un 1, ça va être chaud, peut-être sur un 2, on va voir, mais voilà. Donc,
Pardon, normalement j'aime bien prendre des tactiques où je suis sûr de les faire. Là, ça peut quand même se jouer sur une Si chance tu de mets de 6. l'énergie dans les dés, On va tu essayer, fais- on va essayer. Voilà. Après, il me reste aussi la TP. Oui, en plus. Deuxième suggestion. Plan D. Ça va. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire comme action héroïque? Action héroïque, je vais juste essayer de générer un CP avec mon général. Peut-être juste avant ça, on va faire Tes dés. primordiaux, ouais. Ouais, Voilà. ça marche. C'est parti. Donc, c'est parti. Il y en a un chacun. Un chacun, ouais. Donc sur un 4+, mon général, il va prendre un CP. Non. Ça marche. toi, Titi De mon côté, la même chose sur le tyran ici. C'est bon. Et ensuite, je vais déclarer, toujours pareil, le ventre-feu ici va lancer 2 sorts et dissiper 2 sorts. Donc phase 0, je vais lancer déjà 3 sorts, potentiellement 4. On va commencer par... de toute façon, Titi a 3 dissipes, donc il va pouvoir me dissiper quasiment tous les sorts. On va commencer directement par la téléportation du petit Madcap. Ça passe sur du 7. J'ai 2 D6. C'est parti. Et ça fait 6. Alors ça fait 6. Et surtout, il y a un As dedans. Donc On rappelle, ici, il va pouvoir utiliser le dé primal qu'il a gagné au début du tour. Le problème, c'est que s'il fait 1, il va faire exploser justement son sorcier. Sachant qu'il prendra D3 plus 3 dommages, sachant qu'il a 4 points de vie, donc il meurt automatiquement en fait s'il fait ça. Voilà. Rien n'est moins sûr. Voilà, mathématiquement, rien n'est prouvé. normalement, j'aurais bien aimé ajouter un dé. Là, c'est trop risqué vu qu'il y a un 1. Donc la téléportation n'aura pas lieu. On passe au prochain sort, qui va être le -1 touche en bulle. Avec ce Gobapalooza là, ça passe sur du 6. Et là, c'est un 11. Et je vais laisser le 11. Ça marche. C'est intéressant parce que du coup, il me laisse la potentielle dissipe, mais du coup, il garde aussi son dé pour moi me dissiper le mien, ce qui est aussi intéressant. On est parti. On va tenter voir si je fais un bon jet. 7, c'est bien, mais c'est sûrement pas assez pour cramer un primal. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le statu quo et je vais essayer de passer le mien aussi. Et donc, je vais garder mon primal de mon côté. Donc c'est parti. Ici, je vais lancer un Strike Last. C'est un sort que j'avais pris dans ma liste qui se lance à 6. Là, je fais un 7. Je garde comme ça. Je Ouais, laisse Titi ça marche. s'il veut. C'est parti. Dernière dispel. 8 donc. Et ça fait 3 et 2, 5. Il te manque 3 sur un dé potentiellement primal. Ouais, le truc c'est que globalement s'il vient m'attaquer c'est avec une seule unité, donc en fait le fait de mettre un strike class ne change pas la séquence de combat, surtout que c'est un strike class particulier qui ne marche que pendant le tour gobelin de Yorin et donc pas pendant le mien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais garder encore mon primaille pour qu'on soit équilibré en termes de magie et je vais laisser passer. Et du coup, c'est le bon choix, parce que c'était un peu un bait, ça me servait à rien. Le Madcap, il va, une fois par partie, peut lancer un deuxième sort. Je l'avais vu. Donc, une fois par partie, il peut lancer un deuxième sort. S'il fait un double, il va subir des 3 mortels après que les effets du sort sont résolus. Il va essayer de lancer un bouclier mystique, vu que les stabas sont entièrement à 12 de lui. Donc c'est parti. C'est un 6. Là, on va rajouter un dé. Ça va être du 11. Ça marche. On est parti, la dernière dispel. 9. Donc là c'est intéressant, sur un 3+, je peux enlever ce bouclier mystique. Mais je pense que je vais l'utiliser. Parce que finalement mon bonus à moi est pas très grave, parce que je suis encore derrière. Et si je suis offensif, j'aurai pas de -1 hit, donc c'est pas très important. Donc je vais utiliser mon primal pour tenter d'enlever ça. Il me faut du coup un 3+. Oui, Yes, c'est réussi, donc largement. pas de bouclier mystique. Ok, pas de boucle mystique. Il me reste un dernier choix à effectuer là dans la phase 0, c'est de soit donner un +1 course plus un charge sur une unité, soit donner un +1 reine sur une unité. Là, mon plan de jeu, actuellement, c'est juste me contenter de tuer cette unité-là avec une unité de D-Bounders. Je pourrais leur donner le +1 rend, mais ce n'est pas très utile parce qu'il n'y a qu'une sauvegarde à 6, donc je vais leur donner un +1 course et charge pour, si jamais ils se redeploy, j'ai plus de chances de l'impacter. Yes. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire alors sur ce Du coup, tour? phase de mouvement, on va y aller. Ici, ça va roncer de 5. Je vais essayer de charger ici pour pouvoir mettre des gens ici, parce que sur ce scénar, quand je charge, mes mecs, ils comptent comme 2. Donc je vais devoir mettre que 8 personnes au final à 3 pas de cet objectif-là pour le récupérer. Cette unité-là, elle va pas pouvoir courir parce que la lune elle s'arrête là et recommence ici, donc elle va juste devoir bouger normalement. Elle aura plus à la charge, j'espère que ça suffira pour les impacter. Et ensuite, ici bien sûr, ça va faire la tactique, ici ça va faire la tactique, et ici ça va essayer de coordonner un peu pour voir que le Stonehand sur un double tour ne puisse pas me casser mon shrine. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement de Yorin. Il a bien fait ses devoirs par rapport donc à sa tactique. Il fallait qu'il fasse 6 là-bas avec 3d6. Bon bah il a réussi. Là finalement même avec un 1, ça passait. Ça passait, donc ouais. pour l'instant ta tactique elle est acquise. Ici au niveau des stabas, il avait commencé à les faire entrer dans un rayon de 9 de cette unité et ainsi potentiellement proposer à Titi un redéploiement. Titi l'a refusé et là donc tu es resté à plus de 9 volontairement justement pour l'inviter, pour faire une charge à 9 qui sera à 8 en réalité puisque tout à l'heure tu nous as expliqué que tu avais ajouté le +1 en move et en charge ici, et c'est donc tout pour la phase de mouvement. On va donc enchaîner avec des tirs.
J'en ai pas. On va C'est enchaîner ça avec la qu'on phase de voulait charge alors. Très bien. Donc je vais commencer avec la charge la plus importante. Donc ici, charge à 9 qui passe à charge à 8 avec mes bonus. C'est parti. Non. Et du coup, je vais essayer d'utiliser un point de co pour relancer la charge. Alors, comment ça marche? Comment ça marche avec tes petits mecs là? Alors, l'égorgeur, c'est ultra fort comme il est très sympa. En fait, le mec il crie très très fort, du coup il fait peur à tout le monde, et du coup toutes les unités dans un rayon de 12, quand elles vont vouloir utiliser une aptitude de commandement, on va acheter un dé. Sur un 5+, le CP est perdu, et l'ordre ne peut pas être donné en plus, donc c'est très très puissant comme ça. Et du coup, pour empêcher les charges, c'est vachement fort. On est parti, 5+. Non, et donc du coup là, Yorin peut utiliser son CP et du coup relancer sa charge. C'est ça. Donc dernier CP. Charge à 8? C'est parti, charge à 8. Non. Toujours pas. Ok. Ensuite, on a la charge des stabas. Donc c'est parti. Oula. Ah, ça c'est triste. Ah. Parce que du coup, ça me coûte du scoring. Bon, c'est Ouais. pas grave. Le plan ici, c'était charger ici, même le taguer. Et du coup, ici, je comptais comme 2. Du coup, maintenant, je compte que Alors, comme 1. c'est chiant pour la game, mais c'est bien parce que tu vas expliquer pourquoi. Et en fait, c'est intéressant sur ce scénario de montrer qu'avec Ouais. des charges, tu peux aller voler des objectifs beaucoup plus facilement. C'est vrai. Merci de la part de la France. Voilà. Donc là, je suis un peu dégoûté. Là, j'allais partir en couille. Bon, bah voilà, du coup, j'ai rien d'autre à faire. Je peux tenter une charge ici à 9 ou 10 avec les fanatiques. Je vais juste la lancer. Je Ouais. pense pas que je vais la faire, même si je l'ai réussi. Toujours. Forcément. Forcément. Bienvenue dans le wargame. Mais ça me sert à rien. Je tue un ou deux et ensuite je me fais le laver gratuitement. Donc juste à la fin de mon tour, je vais essayer de faire le rip-hop de mes 2 unités que Ouais. j'ai perdues à mon T1. Dans ce cas-là, on va commencer par les fanatiques. Donc sur un 4+, ils reviennent à 3. C'est pas le cas. Avec ma sous-allégeance, j'ai le droit de le relancer. Non, toujours pas. Donc je ramènerai maximum une unité ce tour-ci. Et je vais quand même essayer de faire revenir les fanatics parce que j'ai une unité qui est très très loin, l'autre qui peut se faire tuer assez rapidement. Donc sur du 4+, oui, c'est bon. Yes, donc il a pu placer donc à 50% ses effectifs, ils étaient 5, ils repoussent donc à 3. Et là, il a bien fait attention à les mettre à 12 pouces du décor, mais surtout en fait de faire en sorte que toutes ces unités ici sont bien entièrement à 9 de E pour avoir le bonus. On est parti, le décor du coup qui s'active, on espère qu'il fera mieux que tout à l'heure. Du coup là on a pas mal d'unités qui sont du coup à 12 pas et en même temps à 12 pas des unités. On va commencer par les petits gobelins qui sont là, 3+, toujours pas. Les Bonders, oui, donc ils vont prendre des 3 blessures mortelles, ça fera 3 BM, donc ça va faire un mort et un PV. Derrière on a les fanatiques qui on peut hésiter à charger, oui, ils vont prendre du coup une blessure mortelle, donc il y en a un qui va mourir. Du coup on va faire le petit chaman, 3+, c'est cassé. Oui, il va prendre 2 blessures mortelles. Ok. Et les Gobapalooza, 3+. Oui, une blessure mortelle. Donc début de la phase de déroute, avec son décor Titi m'a fait un mort ici. Ils ont un bravo de 5, donc je vais perdre D6 moins 4. 0. Et les fanatics, ils ont un bravo de 10, j'en ai perdu un, donc ils s'en fichent. Ok. Malheureusement pour toi, tu as raté 3 charges, un double 1, donc une charge à 4,5, une charge à 5,5 et une charge à 8 reroll malheureusement. Donc en tout cas, tu vas contrôler un objectif, 2 objectifs. C'est ça. Si tu en as aussi 2, tu vas donc marquer 2 points pour les primaires et tu as aussi réussi ta tactique avec cette unité, celle-là pour là-bas et celle là-bas pour là-bas. Tu vas donc marquer 4 points à ce tour, passant à ton fait. score de 5 à 9. C'est parti, début de ton tour 2. Avant de commencer, je voulais m'excuser, parce que comme quoi, en fait, Yorin a mis de l'énergie et les dés n'ont pas marché. Voilà. Voilà, comme Plus quoi, de tout à style, l'heure, plus de talent, et ça marche pas pourtant. Donc autant te dire que... C'était peut-être ta propre énergie de tout à l'heure. tu C'est vois vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, qu'est-ce que tu vas choisir comme tactique à ce tour? Ouais, tactique, j'en avais plusieurs possibles, mais bon, je vais essayer Là, j'ai une open pour peut-être recoller au score et en plus potentiellement lui faire mal sur le tour d'après. Donc je vais faire mener dans le maelstrom. Ça veut dire que j'ai pas besoin de désigner, ça c'est ça qui est assez cool. Je vais du coup devoir charger avec au moins un personnage et au moins une ligne de mon armée et que à la fin du tour, j'ai au moins une de ces 2 unités qui soit toujours engagée au corps à corps. Là, j'ai plusieurs open pour faire ça, donc ça sera pas très compliqué. Ça devrait se réaliser absolument sans la rater, ce qui est très important dans ce match-là. Yes, c'est parti aussi pour les déprimos. Les déprimos, c'est parti, moi il m'en reste un. Et ça en fait 1 pour tous les deux. Ouais, donc en fait, ça va faire 2 à 1. Exactement. C'est ça. Yes, C'est ça. ensuite, action règle, qu'est-ce que tu vas faire? Action héroïque, j'ai pas besoin encore d'ordre de gloire, je vais tenter de prendre un CP supplémentaire qui me servira pas énormément, mais on sait jamais, sur le général. Oui, c'est bon, Et toi, Yorin? La même chose, sur le général, un CP. Sur le 4+, c'est raté. ça c'est bien pour moi, qu'il n'ait pas réussi ce CP en plus. Et derrière, on va pouvoir passer du coup au lancement de sort.
Là, j'ai 2 petits des primos. On va commencer par un sort important, c'est le bouclier mystique du monsieur sur son gros Master Rock. Il va faire 4. Alors, c'est pas incroyable. Et surtout, ça ne passe pas. Donc, on va tout de suite rajouter un primal. C'est mieux. Et derrière, c'est mon sort peut-être le plus impactant. Et comme j'ai un primal d'avance, peut-être avec un dé supplémentaire, je vais réussir à le passer. Je vais rajouter mon dernier primal sur celui-là. 6, c'est beaucoup mieux. Donc, du coup, je vais faire 11 et 2, 13 pour un bouclier mystique. De toute façon, j'ai 3 dissipes, Titi a 3 sorts. Donc, autant que je tente la dissipe. Il me reste un dé. 5, ça sera jamais suffisant. Toujours les dés tyrannides. Donc je laisse passer et je garde un dé pour dissiper potentiellement ça marche. un autre sort. Du coup, le bouclier mystique, il va évidemment mettre sur lui-même pour le rendre vraiment très compliqué à tuer. Merci beaucoup. Et lui, il va lancer son sort du coup de -1 pour toucher en bulle. 7, ça va passer. Et maintenant, j'ai plus de primal, mais par contre, Yuri en a. Donc je vais essayer de le dissiper. 7, j'utilise mon dernier primal. Ouais. Il te reste un sort, mais ça serait que l'Arcane Bolt. Oui, c'est ça. Donc je vais utiliser mon primal maintenant. Ouais, c'est dissipé. Arcane Bolt sur lui. Ça va passer. Ah non, j'ai T'as toujours une dispel. Donc c'est bon. Et bah c'est dissipé, ça marche. Du coup, j'ai qu'un seul sort, c'est un bouclier mystique ici. Phase de mouvement, c'est parti. Ici, globalement, ce que j'ai envie de faire, c'est d'agresser, mais surtout de me mettre en bonne position si j'ai un double tour. Donc, ce que je vais essayer de faire, mon objectif, c'est d'aller endommager cette unité-là et essayer d'attraper au corps à corps cette unité-là. Donc, j'ai envie d'avancer ici, charger là et aller attraper juste à 3 tout pile celle-ci pour qu'en fait lui enlever sa charge et donc lui enlever tout simplement son impact et puis le fait qu'il tape un petit peu plus fort quand il charge. Ça, c'est le premier plan ici. Derrière, on va approcher l'unité de glouton qui, elle, va servir du coup pour le double tour si jamais j'arrive parce que les gorgeurs risqueront de rester engagés. Ici, on va envoyer, je pense, une première vague avec les ventres durs. On se rappelle, ils ont double activation, donc même si j'ai des malus à la touche, je vais quand même mettre une bonne dose de dégâts là-dedans pour faire un premier trou ici et qu'en fait, ils soient obligés de commencer à réduire. Et en plus, en les descendant en dessous de 20, je vais enlever la capture à 9 des objectifs, ce qui est une des meilleures règles de cette unité-là. Et donc, je vais forcer Yorin à devoir faire des choix. Derrière, en plus, il y a des unités qui sont derrière, donc ce sera facile pour moi de rester à 3 pas des unités engagées. Le Stonehorn, là, il a un bon buff, mais si je me jette ici, je vais globalement potentiellement prendre beaucoup de dégâts. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester prudent, je vais juste nettoyer les petits loups là, survoler pour peut-être venir flaguer cet objectif là aussi, parce que là, je vais pouvoir ramener du monde ici, et me déporter. Pourquoi ? Parce que sur un double, en nettoyant ça, je peux facilement aller me mettre et me projeter sur le décor. Et surtout, je veux pas m'exposer trop avec lui, parce que c'est la pièce clairement sur laquelle il est obligé de jouer toute sa géométrie sur sa phase. Et puis ensuite, là, je vais voir, je pense, avancer le canon pour rajouter une menace, commencer à faire du tir de mitraille qui est largement plus fort que son tir de base. Et par contre, je vais garder les ventres durs ici en deuxième vague qui serviront en cas de double tour pour pénétrer le dispositif à l'intérieur et peut-être aller chercher potentiellement le général vraiment si j'ai un gros double. Voilà. Yes, alors merci beaucoup Titi. Je pense que la France a une question. C'est quoi ton tatou? Le tatou. C'est que j'ai parlé de la strat. Tout le monde s'en fout. Attends, je suis Harry Potter. Je réponds parce qu'il y a peut-être des gens qui se posent la question. Fin de la phase de mouvement. T'as plutôt fait ce que t'avais dit que t'allais faire. Ouais. Question, Yorin, tu n'as pas provoqué de redéploiement sur les 3 possibilités, ici, ici et ici. Là, t'es resté volontairement à plus de 9, justement pour pas proquer de redéploiement. Aussi, ouais. Et là-bas aussi. Alors pourquoi Yorin? Premièrement, sur un 5+, mon CP aurait disparu dans le vortex. Et deuxièmement, il me reste un seul CP, vu que j'ai pas réussi à générer des CP pendant ces 2 tours-là. J'en ai utilisé un pour la charge qui n'a pas raté. Donc il me reste un CP, donc il faut absolument que je le garde pour un all-out def en phase de CAC. Voilà, et j'aurai mon triomphe pour l'Immune Bravoure. D'accord, ok, nickel. C'est parti Titi, on va enchaîner avec la phase de tir. Yes, on va commencer par le tir pas très significatif, mais le tirant qui va tirer là-dedans, ça peut m'aider à le finir avec les touches d'impact. On est parti, 2 tirs à 4+, il y a une touche, je vais baisser à 3, une blessure à -1 s'il te plaît. Donc sur le 6. Non, des 3 dommages, 2, donc je vais tuer un petit loup. On est parti pour le tir de canon. Ici, il y a une bulle globalement de -1 hit qui protège un peu tout ça. J'ai plein de CP, j'en ai 4, donc je vais en dépenser 1 pour mettre un +1 à la touche et rester en 3+3+. Et je vais cibler l'unité de Bounders qui est là, simplement parce que globalement, quand je vais m'étaler et ma volonté c'est d'engager, je vais sûrement pas pouvoir les tuer au corps à corps. Donc le tir peut faire que je leur ferai assez mal combiné avec mon corps à corps. Tout à fait. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Non, là je garde pour l'instant. Donc on est parti, c'est du 3 et du 3. Allez. Hop, ça c'est raté. On blesse à 3+. Et donc je vais te demander 5 sauvegardes à -1, s'il te plaît. 5 sauvegardes à 5, c'est parti. Donc ça fera 3 morts. 3 Complet. morts. C'est parti pour la phase de charge. Là, on fait toujours les charges par d'importance et de facilité. Ici, le plus important dans ce tour-là, c'est ma tactique. Donc on va commencer par la charge des ventres durs qui sont là. Yes.
Hop, donc j'ai un set avec un bonus, mais c'est ça qui va déclencher mes touches d'impact. On a pré-regardé avec Yorin avec un ventre dur qui va se glisser dans le trou juste ici. Je serai à 3 pas des Gobapalooza qui sont là. Donc ça me permettra d'être sûr de valider. Tant que j'ai un ventre dur en vie, je serai toujours engagé au corps à corps. Donc ils vont aller se positionner comme ceci. On est parti pour les touches d'impact, ça n'a pas changé, j'ai pas perdu d'ogre, etc. Donc c'est 7D, 4+, pour des blessures mortelles. Hop, c'est pas mal, je vais faire 5 morts. Ça, c'était la première plus importante. La deuxième, c'est ici. Le Stonehorn, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un +1 natif qui donne aux autres unités, on va dire, de type glace. Mais là, c'est le seul de mon armée. Il est du coup en 2d6 +1, 9. Il va venir, de toute façon, il n'a pas le vol, donc je peux pas contourner. Je vais me positionner pour que passer par-dessus soit le plus facile. Donc c'est à peu près celle-là la meilleure position. 9D, lui, c'est un monstre. C'est comme le tyran tout à l'heure, ça sera du coup sur du 3. C'est pas ouf, ça fera du coup 3 blessures mortelles. Là, on a fait les deux plus importantes. On va maintenant passer à celle qui nous apporte un beau bonus sur ce petit tour-là. C'est la charge des gorgeurs. La charge des gorgeurs, celle-là, c'est là où il y aura une relance si jamais on la rate. On y va. Ils vont faire une charge à 6. Normalement, c'est suffisant pour mon plan. Je vais les placer. Je regarderai si je vais relancer. Je pense que ça sera suffisant. Du coup, j'ai fini mon mouvement de charge ici. Le 6 c'était suffisant. C'était pas incroyable, mais c'était suffisant. Ce que j'ai fait ici, c'est que globalement, j'ai placé un modèle là-bas qui, quoi qu'il arrive dans la phase de combat ou quoi que ce soit, même si Yorin arrive à faire en sorte que cette unité-là soit la plus proche ou quoi que ce soit, lui, en faisant un mouvement, il peut, avec un micromillimètre, attraper les 3 pas de l'unité jaune sur le côté et donc l'engager quoi qu'il arrive. Après, on verra ce qui se passe durant la phase de combat, mais je pourrais l'engager. Ça, c'est ce qui est le plus important. Et derrière, je vais du coup déclencher mes touches d'impact dans l'unité qui est déjà blessée juste ici. Donc, ils ont le bon mot-clé et ma sous-agence, ça fait du coup sur du 4. Je vais rajouter une blessure mortelle, ça suffira à en tuer un. Est-ce que tu veux charger avec d'autres unités? Non, après beaucoup de réflexion, vraiment, je vais pas charger, j'aurais pu rajouter le canon, peut-être les gloutons pour venir impacter ici. En fait, le gros problème, c'est que j'ai quand même un moins 2 touches. Je peux pas taper avec tous les modèles, j'ai pas non plus des profils de psychopathes là-bas, c'est des bons dégâts, mais c'est pas non plus fou. Et le gros problème, c'est qu'avec le Trimon, je peux pas l'empêcher même avec mes gorgeurs de simuler brèverie. Imaginons qu'il reste juste un gobelin ici. Et en fait, tout ça serait bloqué dans un corps à corps, donc je pourrais tirer, me libérer, etc. effectivement, mais du coup, j'aurais pas ma projection, je pourrais pas avancer puis charger. Alors que si on se projette un petit peu, si jamais il reste, on va dire, 3 petits gars ici, bah, je pourrais juste me désengager, laisser une place et du coup avoir un beau couloir avec une nouvelle unité toute fraîche qui arrive sur un double tour et rentrer à l'intérieur du dispositif de Yorin et potentiellement lui faire vraiment mal plutôt que de rester bloqué là et déclencher peut-être une charge de ici, ce qui est beaucoup plus compliqué pour vraiment peut-être lui faire peur. Donc je pense que je vais rester comme ça. Ok, t'en penses quoi? Je pense que le canon, c'est une très bonne idée de le rester derrière, parce que du coup, il pourrait tirer sur mes persos, il pourrait tirer sur les fanatics, etc. Ici, ça dépend. Effectivement, si il me reste un mec, je vais pouvoir taguer ces deux unités-là, et cette unité-là, elle va forcément être taguée avec les Gobapalooza, vu que c'est sa tactique. Donc c'est plutôt bien comme... Ouais, je pense que c'est plutôt bien comme idée, parce que je pense pas même avec double activation, je pense pas qu'il me lave les 40 PV avec les moins de touches. Donc effectivement, il me resterait un petit pâté là. Après, il rajoute aussi des attaques, donc dans les deux cas, c'est très bien. Le canon, en tout cas, je suis sûr que c'est le bon choix de pas le charger. Ok. Ensuite, on va faire les actions de monstres, du coup. Ouais. C'est la phase où il n'y a que moi qui joue. Je vais tenter du coup un vol ici. C'est un vol qui est assez important. Il me faut quand même une petite distance pour passer de l'autre côté. On va acheter les 3D. Du coup, c'est une action monstrueuse spécifique des ogres. Ça fait que je vais être 3D6. Ça me permet de faire un mouvement de vol. Et je dois finir du coup à 0,5 de la même unité ennemie ou d'une autre. Et tout ce que je vais survoler sur un de plus, je vais leur mettre des 3 blessures mortelles. On est parti. Le mouvement de vol de notre ami ogre. Il fera un 7, je pense que ça sera peut-être insuffisant. Bon, il s'avère que j'avais besoin d'un 5,5 ou un 6, donc ça passe même si j'ai pas fait beaucoup. Hop, on a mis un petit proxy ici, et donc il va pouvoir se positionner de ce côté-là. C'est pas mal, parce que comme il compte pour 10 sur les objectifs, et en plus il va mettre sur un de plus des 3 blessures mortelles ici. Oui, et du coup, 2 blessures mortelles, je vais retuer un loup. On est parti, on va activer mon décor, parce que c'est la fin de la phase de charge. Petite particularité maintenant, ça ne fonctionne que sur les unités qui ne sont pas engagées au corps à corps. Donc cette fois par contre, il y a plus d'unités qui sont à 12 pas de moi. Donc les gobelins ici, ça ne fonctionne pas, les bounders non plus. Par contre, il y a nos amis les fanatiques, qui sont assez importants, 3+. Oui, ils vont prendre des 3 blessures mortelles, 2 BM, donc je vais encore en tuer 2. Et derrière, super important, on a le petit chaman là, qui a un très bon objet magique, donc on aimerait bien l'enlever de la table. 3+. Oui, des 3 blessures mortelles. 3, et ben il va mourir. Poup. Le décor qui fait du coup déjà quasiment son effet. On y va. Ici, globalement, je vais engager l'unité jaune sur le côté avec un petit gars qui s'est mis pile poil à exactement 2,99999. Et après, ils ont quand même une range 2, donc très sympa comme unité. Du coup, j'ai mis les 4, j'ai essayé de tout taper dans les bounders ici. Ça me permet peut-être de les nettoyer si j'ai beaucoup de chance. Je vais toucher, j'ai -2 à la touche, mais à OS, on est limité à un seul -1. Donc du coup, me donner un +1 sert à rien, donc je vais toucher à 4+. Hop.
C'est pas mal. Il n'y a pas de 3. Hop, on va blesser à 3+. Je vais faire du coup 5 blessures à -1 pour 2 dommages. 5 à 5. C'est joli, ça fait 2 morts. 2 morts. C'est parti, c'est à Yorin de choisir une unité et il a choisi cet énorme cordon. Tu as déjà fait ton mouvement de mise en contact. Est-ce que tu as des choses à commenter par rapport à ça? J'ai juste fait attention de rester entièrement à 9 de mes fanatiques pour avoir une attaque de plus pour gagner un peu en létalité. Et sinon, j'ai juste mis un maximum de monde au contact parce que j'ai vraiment besoin de létalité, surtout ici. Donc chaque PV compte. D'accord, on commence par quel pack? On commence contre les Iron Gats avec tout le monde sauf les Natas. Je ferai les Natas juste après. Yes, les Natas, ils ont des petits contours de socle orange. C'est parti pour 23 attaques. C'est ça. Donc c'est parti, ça va être sur du 4 et sur du 4. Et sur du 4. Ça va te faire 5 s'il te plaît, sans rend. Ça marche. C'est parti. La particularité des ventres durs, c'est qu'ils ont une sauvegarde à 4+. Donc je vais prendre 3 points de vie. Il y en aura un qui sera 1 PV. Et ensuite, les 3 Natas, eux aussi ils gagnent le plus une attaque. Donc ça va faire 12 attaques en tout. Ça va être sur du 4 et sur du 5. On a le 5 plus derrière. Il y en a 3. Objectif, c'est de tuer un. C'est parti. 3 sauvegardes à 4+. Oui, il y en a un qui meurt et 1 point de vie sur un autre. On prend. Donc lui, il va mourir. Et 1 PV sur un ogre. Les attaques normales ici, donc j'ai 6 normaux, donc ça va faire 12 attaques dans les gorgers sur du 4 et sur du 4. Donc ça va te faire 2 saves s'il te plaît, pas de rend. Ouais. 2 sauvegardes à 6 qui passent à 5. Ça fera 2 points de vie. Il en restera 3 parce que eux ont 5 points de vie par tête. Comme quoi, quand je t'ai fait lancer 3 fois, t'as peut-être un mort. Et du coup, les 3 Natas, aussi en socle orange, c'est parti, ça va être sur du 4, sur du 5, rien du tout. Ça marche. Donc 2 points de vie dans un gorger. C'est ça. Derrière, globalement, ici, les activations, moi, j'ai plus grand-chose à risquer, parce que les gorgers sont déjà activés. Je vais simplement éviter de prendre des points de vie et instant de violence, on va éclater les loups. Bonne chance. On va commencer tout de suite par le plus gros profil, c'est-à-dire les 6 attaques de cornes, qui vont toucher, du coup, à 4. Ici, globalement, il me reste 1+1 all-out attaque gratuit, parce qu'il me reste un CP qui pourra me servir peut-être à un immune brèverie. On va toucher, du coup, à 3+. Hop là, tout, voilà. On va blesser à 3. Ça fait 5 sauvegardes à -2 pour dommage flat 4 parce que j'ai chargé. Bon ben voilà. Ces deux mecs prennent 24 PV? Voilà, exactement. Et c'est la vengeance des gnoblards du début, on les aimait bien. Voilà. Donc tous les loups de la table, on les rasera jusqu'à ce qu'ils ne reviennent plus. Du coup maintenant j'active les Gobapalooza parce que sur un gros malentendu, je peux peut-être en tuer encore un. J'ai une attaque de base 4-4 rend 1 dégâts des 3. Là je suis entièrement 9 de mes fanatiques, donc j'ai 2 attaques à 4-4. C'est parti, donc sur du 4. Très bien, sur du 4. Allez, 2 à -1. C'est plus un malentendu. C'est parti, sauvegarde à 5. Ah, je fais pas de sauvegarde. 2 des 3. Oh 6. Ah, c'est pire. En fait, en gros, il voulait impérativement au moins en sécher un, puisqu'en fait, comme cette unité peut s'activer une fois par partie 2 fois, à chaque fois, c'est 3 attaques qui malheureusement ne font pas taper. Ouais. Moi je dis ça tape plus fort qu'un Command Corps. C'est vrai, c'est vrai. Ensuite, du coup, on va taper les ventres durs. Moi, c'est ma dernière unité activée. Ici, le je pourrais taper dans ce que je veux. Je vais quand même continuer à taper là-dedans. Ça enlèvera des morts et ça changera pas grand-chose. Je vais toucher à 4. Il me reste un champion et un gars. Allez, c'est les touches qui sont importantes. Ça fera que 2 touches. Je vais blesser à 3+. Ah, ça, c'est pas bon. Et par contre, je vais décider qu'une fois par partie, je vais me réactiver, mais je vais gagner frappe en dernier, du coup, à contrario. C'est parti, du coup, j'active ici. Ils sont plutôt bien où ils sont. Les attaques du mec dessus et en bas, c'est les mêmes maintenant. Normalement, j'ai 5 attaques en défense quand je charge pas. Là, je suis entièrement à 9 de mes fanatiques, donc j'ai 7 attaques par mec. Donc là, je vais avoir 22 attaques avec mon chef d'unité. Donc, on va toucher sur du 4. Blessé sur du 3. C'est pas beaucoup mieux. Donc 3 à -1 s'il te plaît. Ouais, donc 3 sauvegardes à 5 qui passent à 6. Non, donc ça fera 3. Ça tombe bien, il y en a un qui avait pris 2 PV, donc il y en a un qui va mourir. Poup. On passe de ce côté-là, Yorin a déjà fait son mouvement de mise en contact, il a aussi émis le souhait de pouvoir faire un attaque totale pour avoir plus 1 pour toucher, et comme il est à 12 justement de cette unité, tu vas pouvoir jeter un dé et sur un 5D tu vas dire non. Ouais, parce que je crie très fort toujours, ça n'a pas changé comme règle. Ah non, il a roulé, mais c'est non. Donc j'ai le droit, donc je me donne un autre attaque. J'ai 7 attaques par mec, donc je vais avoir 35 attaques en tout. Sur du 3. Du coup, mon autre attaque, il vient depuis mon Loon Boss. Donc là, sur la blesse, sur les 6 à la blesse, je vais faire une mortelle en plus des dégâts normaux. Donc je blesse sur du 3. Et on a 3 BM en plus. Ouais, et ça marche. tout ça à -1 s'il te plaît. Ça marche. Donc ça, c'est en sauvegarde à 6+. 3 sauvegardes à 5. 3 sauvegardes à 6. 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 3 sauvegarde à 6. 3 sauvegarde à
Tac, donc moi je vais en sauver 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, je vais prendre un gorgeur qui va mourir, un autre gorgeur qui va mourir et 3 BM. C'est ça. Ça marche? Parfait. Et ça fait poup, poup, et il garde les deux au centre pour continuer d'avoir les deux unités engagées. Ici, on est parti. C'est ma deuxième activation. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de monde sur l'objectif ici. Parce que en tournant, je peux rester à 3 pas des gobas. De toute façon, je rajoute un petit 2 sur l'objectif, on ne sait jamais. Et on est parti. 4+, 3+, ça va faire mieux que tout à l'heure. Ah bah, ça part comme tout à l'heure. Bah, ça fera 6 morts. Début de la phase de bravoure, j'ai 2 unités qui ont pris des pertes, assez conséquents en plus. J'ai plus de CP, mais il me reste mon triomphe. Donc le triomphe il se fait après le GD, donc là je vais essayer de faire un 1 si possible avec les bounders ici. Dans ce cas-là, j'ai pas besoin d'utiliser mon triomphe sur eux. Si je fais un 2+, normalement ils fuiraient. Là je vais utiliser mon triomphe. Et ensuite, il y a pas mal de monde qui va fuir dans les stabas. Mais c'est pas très grave, je reste quand même engagé ici, j'essaie de protéger un peu ici. Et si j'ai le tour d'après, ça serait très bien parce que du coup, je vais pouvoir retreat avec ces trois-là qui vont pouvoir se rallier sur du 4 et revenir à 5, 6, 7 pour tuer une menace T3, T4. T4 et T5. Donc ici, test de route, sur un 1 je perds personne, sur un 2+, je perds beaucoup. J'en avais perdu 6, donc ça fait 8, donc je perdrai 3. Ouais. Donc là, je vais utiliser mon triomphe sur eux. Yes, on rappelle que le triomphe, on l'obtient à partir du moment où dans sa liste, on avait moins de points que son adversaire, et il en existe plein, des rerolls génériques, et ainsi de suite, notamment la réussite de la bravoure. Et du coup, deuxième test, ici, j'en ai perdu 11, donc je vais perdre D6 plus 7. Donc c'est parti. Je perds 10 mecs. 10 morts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et à la cohésion, je vais perdre quelques-uns de plus. Ouais. Et on rappelle qu'avec la cohésion, quand vous êtes à plus de 6 modèles, vous devez être à un pas de 2 figurines. Donc avec les petits socs, quand on se colle, ça suffit puisque les socs font moins de 1 pas. Fin de ton tour, Titi. Tout à fait. Alors, plusieurs choses à dire. Déjà, tu contrôles actuellement 1, 2, 3 et 4. 4 objectifs? Oui. D'accord. Bon, bah c'est bien. Tu vas être capé à 3 points de primaire. Ouais. Ensuite, tu es toujours engagé avec au moins une ligne parmi la ligne et le personnage qui avait chargé. Tu vas donc de nouveau faire un tour à 5. Ouais. Maintenant, je vais plutôt vous parler à tous deux puisqu'on est dans une game entre guillemets compétitive. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé? On va commencer par toi. Qu'est-ce que tu penses de ton tour? Je suis surpris du fait que tu n'aies pas fait énormément de dégâts avec des ogres en charge qui sont connus normalement pour être bons en saturation et mauvais contre de la grosse armure. Mais là, c'est des mecs en capuche. Ouais, bah en fait, on a des bonnes stats en ogre, parce que bon, toute l'armée start quasiment en 3-3. Le problème, c'est que le moins de touches fait assez mal, parce que du coup, on va passer à 4. Donc, on sait que le 4, que ce soit sur des jets de touches, des jets de blessures, de sauvegarde ou quoi que ça, c'est très aléatoire. Là, j'ai pas bien roulé, mais en fait, il faut voir un peu les tours dans son ensemble. J'ai choisi qui pouvait jouer, donc j'ai eu un gros avantage sur la décision macro, donc on va dire générale de la partie. J'ai pu laisser jouer Yorin. Derrière, j'ai pas eu des stats de combat. On peut prendre majoritairement les ventres durs qui auraient dû faire à peu près une vingtaine de morts sur les 2 activations. Là, j'en ai fait 6, donc on va dire c'est divisé par 3. Mais est-ce que je troque un divisé par 3 de ce que j'ai fait au combat contre peut-être le choix du tour? Je pense que oui. Donc en fait, c'est un tour qui, dans sa globalité, est plutôt homogène. J'aurais pu faire très mal à Yorin et en plus avoir l'initiative et en plus peut-être derrière je vais avoir un double tour. Là ça veut dire qu'on commence à enchaîner énormément de jets de dés. Là ça s'est passé correctement, j'ai pris un peu trop de dégâts, j'en ai pas fait assez. Ce qui est très intéressant c'est ici, si j'avais réussi à tuer complètement l'unité là et peut-être du coup me débarrasser des bonders là, ce qui aurait été très intéressant pour moi c'est que là du coup il y avait un énorme trou et donc en fait le stunner n'aurait pu soit, même s'il peut pas casser le décor, c'est même pas forcément important, mais directement charger ces petits gars là, je pourrais peut-être quand même ici, mais vraiment impacter et m'occuper des 3 unités de bonders si jamais je joue derrière. Et ça c'était vraiment le point peut-être le plus impactant du tour. J'ai aussi mon décor qui a tué le chaman, donc j'ai plein de petites choses qui sont bien passées, d'autres moins, c'est pas très important. Yes, voilà. Yorin, toi, où est-ce que tu en es dans la game? Donc là, on va être au virage sur le round 3. Où est-ce que tu es là? Bah, tout dépend du prochain initiative. Si je le perds, je suis un peu sur le back foot. Je dois un peu ramer pour avoir des points, pour pouvoir éventuellement renverser la partie sur un double tour plus tard. En fait, le fait que j'ai raté mes 2 charges le tour d'avant, que Titi jouait derrière, etc. Mon château, il s'est quand même bien fait exploser là sur tous les côtés. Si là le tour, il va pouvoir me laver ça, il va pouvoir loquer ça. Donc mon T3, il sera pas exceptionnel s'il y a le tour derrière. Si j'ai le tour par contre, j'ai une menace qui va pouvoir chercher un gros truc, je sais pas encore exactement quoi, mais soit il impacte le Stone Lord, soit les Iron Gods, soit ici. Je pourrais retreat ici pour pouvoir rallier mes unités, donc les Stabas et les Bounders. Le fait qu'il les a mis à un tiers effectif actuellement, ça serait pas très grave dans cette optique-là, parce que je vais pouvoir rallier 3 unités à la fois. Donc tout dépend du tour. Si Titi me double tour là, je vais serrer un peu les fesses.
C'est parti les amis, début du round de 3, le score est de 9 à 9. Avant le jet d'initiative, on va regarder ce que fait la lune. C'est parti sur un 4 plus un Elva au milieu. Reroll. Oui, Allez. c'est bon. Ouais. C'est pas Donc mal. là, toute la table est sous la lumière lunaire et ça fait qu'il va décrocher des bonus et notamment ces unités squid vont pouvoir advance et charge. C'est parti pour l'initiative. Allez. Tremblay. Mon dé tyrannide. Je l'aime bien. Allez, c'est parti. 4 et 6, c'est donc pour la flottruche. Ouais, Yes. c'est pour la flottruche. Est-ce que c'est évident comme choix? Est-ce que non? Il y a quand même un doute? C'est quoi là? C'est un peu évident du fait de ma létalité du tour d'avant et aussi pourquoi? C'est parce que sur une combinaison, je peux potentiellement aller chercher le général qui est le retard que j'ai dans la partie. Donc c'est le choix important de ce tour-là. Je pense que je vais la prendre. Je vais essayer d'impacter Yorin fort, réduire surtout les 3 unités de Bonders. Peut-être pas les sortir, mais leur faire très mal à toutes les 3 pour que, entre guillemets, ils puissent rallier, mais il va un peu galérer. Tuer potentiellement encore le dernier personnage, et puis voilà. C'est parti, début donc de ton tour 3. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas avoir comme tactique? Yes, en tactique, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais prendre infliger 10 blessures mortelles, entre guillemets, à l'impact avec les ogres. Parce que globalement, je vais charger quasiment avec toute mon armée. Et j'ai assez de cibles pour pas pouvoir rater cette tactique-là. Et donc, je vais déclencher normalement suffisamment de BM pour que ça fonctionne. Ensuite, les déprimo. Ouais, les déprimo, c'est parti. Sur du 4, 0 et 1 pour tous les deux. Ouais. Et je vais mettre mon focus sur mon général. Donc il aura un CP de plus. Yes, puisque c'est le joueur numéro 2. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire en héroïque? Alors, en action héroïque, je vais tenter de prendre un point de commandement, je pense, sur le Stunhorn, parce que mon général va être potentiellement un peu éloigné, sur un 4+. Oui, Ouais, c'est et bon. toi Yorin? Et moi je vais mettre un Finest Hour sur mon général. parce Yes, que plus 1 pour blesser et plus 1 à la il est un peu sauvegarde. exposé. On est parti pour mes sorts. Simple, ma phase de magie. Ici, il commence par un classique bouclier mystique. On y va. 6, c'est suffisant pour passer, j'ai pas envie de faire de fiasco, donc on va garder comme ça. Allez, je dissipe. Sur du 7, c'est oui. Ça marche. Et lui, du coup, va faire tout simplement sa bulle de -1 à la touche, parce qu'il peut largement avancer pour amener à beaucoup de monde de mon armée. 6. Le sort passe, est-ce que tu dissipes? Est-ce que tu veux rajouter un dé déjà? Non. Non, ok. Bon bah du coup j'essaie de dissiper. Ça C'est talent. dissipé. Ça marche. Donc il n'y aura pas de ça, on va rester comme ça. Fin de ma phase d'héros, il s'est globalement rien passé. Ce qu'on va faire ici, c'est là on va globalement ce qu'on appelle ce commit, c'est-à-dire je vais envoyer quasiment toutes mes ressources au combat. Il y a 2 objectifs. La première, c'est potentiellement de clean cette unité-là juste avec les touches d'impact. Donc pour tout ça, libérer le passage pour les unités pour qu'elles puissent aller impacter. Ça peut être les Gobapalooza qui sont quand même importants avec leur sort et avec leur capacité de rend. Ou globalement faire de la place pour le Stonehorn pour qu'ils puissent aller facilement impacter là et donc facilement faire un jump pour aller ici. Je pourrais sûrement pas casser la lune à ce tour-là, mais par contre je peux me mettre en position que à la fin de la phase de combat de charge de Yorin, je pourrais faire un 3+, et donc quand il jouera enfin, il pourra plus ramener d'unités. Et j'aurai peut-être tué 2 unités de Bounders, ce qui sera plutôt un bon élément. Et derrière, on va impacter ici les gloutons. Ils vont se mettre en position, je pense, par ici. Pourquoi? Pour essayer d'aller avec la charge, aller chercher notre ami le général. Il y a aussi la charge dans les Bounders là-bas. J'hésite franchement entre les deux. Il y a un vrai débat qui est peut-être pas un débat. Donc je réfléchis un petit peu et on verra ce que je vais faire durant la phase de move. Fin de la phase de mouvement. T'as commit, donc t'as tout avancé. Ouais. Juste à noter quand même que ici tu as raté un 5+, donc tu as permis à Yorin. C'est comme si c'était de ta faute. C'est un jet de dés. Quand c'est la 3e fois, on peut dire que je commence à me permettre, quoi. Voilà, en tout cas, donc tu as permis à Yorin un redéploiement avec cette petite unité juste ici qui était là, donc il a pu bouger pour se mettre là. Ça va surtout rendre l'exercice difficile de charger et sauter par-dessus, beaucoup plus difficile pour finir à 3 pouces du décor. Ouais. On va enchaîner ensuite avec la phase de tir. Ouais, on va commencer par des petits tirs d'appoint, mais très intéressants. Il y a le tyran ici qui va mettre ses deux tirs dans les 2 fanatiques qui sont juste derrière. Du coup, il a un -1 à la touche, donc du coup, ça fera 2 tirs sur du 5+. Allez, beau gosse. Ah, c'est 2 petits pistolets. Blesse à 3. Ah, bah voilà, on le retrouve bien là. Phase de tir, on continue. Le canon, tir de mitraille. Alors, ça peut paraître énorme, hein, mais il va mettre tous ces tirs de mitraille dans les 3 fanatiques ici. En fait, il me donne un très gros buff là-bas, et du coup, dans l'ordre de l'activation, on a vu qu'il fait très mal, hein, même à l'arrêt. Et donc, en fait, si je les nettoie, ça va descendre bien sa létalité. En plus, ceux-là sont revenus, donc ça va virer une unité définitivement de la partie. Bon, voilà, donc c'est un choix. J'aurais pu tout mettre dans le général. Malheureusement, il peut faire un loud def. Du coup, il reste en save à 3. Voilà, je peux le rater. Si je le tue pas, bah, j'ai mis un sur le canon pour rien. On est parti. Touche à -1. C'est sur du 4. Allez. Ici, je vais blesser à 3+. Bon, ça fait 5 sauvegardes à -1 pour 2 Bah, dégâts. du coup, ça meurt très largement. On passe maintenant à la phase de charge. On va commencer par le gros monsieur là. Notre ami, c'est parti. Donc lui, il a un +1 natif, on le rappelle. Il fera 7. Hop. Et donc 7, on avait regardé, il peut largement se positionner pour directement taper
cette unité-là. Hop. On est parti, notre petit copain ici va tout mettre dans les gobelins. Pour une raison, on a regardé avec Yorin. En fait, il a, avec son redéploiement qu'il était un peu obligé de faire, il a un gars qui est en fait en dehors de sa bulle de 12. Donc si j'en tue un, il est très content, il récupère un -1 touche qui endommage beaucoup notre ami le Stunhorn. Donc on est parti, ça ira dans les gobelins sur du 3+, parce que je suis un monstre. Hop. Pas mal. Et donc je vais tuer, et bah ça fait 5 morts. 5 morts, allez, c'est parti. On se souvient que j'ai toujours ma tactique à faire, donc on va éviter de la rater. Le tyran va lancer sa charge de son côté. Hop, 6. Lui c'est pareil, 6 dés sur du 3+, parce qu'il est considéré comme un monstre. Donc je vais faire 4 blessures mortelles. Il m'en reste du coup une seule à faire pour valider ma tactique de bataille. Ça devrait largement bien se passer. Elle est bien celle-là. Elle est bien, on l'aime bien celle-là. Les 4 ventres durs ici, ils ont un +1 natif avec le mec qui crie. Allez. 9 c'est bien, donc ça fait 8 d'impact, mais 9 en termes de distance avec le +1. Donc le 9 c'était très bien, c'était une bonne charge. Je pouvais faire moins parce que je pouvais m'agripper sur lui pour ensuite aller taper sur lui. Comme il a -1 à touche, Finest Tower, tout ça, on vous a déjà expliqué. On va mettre les BM, comme ça c'est sûr, il se passe rien d'autre. 4+ parce que c'est une unité de 4 et la sous-allégeance. Et ben il va tout de suite prendre 6 blessures mortelles. Petite protection à 6. C'est ça. Il a combien de PV? Il faut faire 2-6, il a 5. Allez. Et malheureusement, ça va c'est pas ça. suffire. Donc il est mort. Ouais, et du coup, la tactique est validée quoi qu'il arrive après. Et ma grande stratégie est perdue. C'est ça. Ensuite, cette fois, maintenant, on n'est que dans le bonus pour tout ce qui peut se passer. On va jeter notre ami le canon. Lui, 5, on va regarder, c'est peut-être pas suffisant. C'est raté, et je pourrais la relancer, mais globalement, je suis premier joueur, donc j'ai que 2 points de commandement, et je vais avoir un tour de Yorin derrière, donc je peux pas faire n'importe quoi. Donc je vais pas relancer celle-là, parce qu'il fait pas très mal au combat, il prend déjà l'objectif. On va lancer par contre la charge des gloutons, qui ont toujours un +1 avec leur musicien. 9, c'est parti, l'impact, 9D à 4+. Hop. Hop, hop, ça fera 5 blessures mortelles. On y va, action monstre. Ici, globalement, il y a un choix ou il n'y a pas vraiment de choix. C'est-à-dire qu'on va tout simplement jeter le fly pour essayer de se rapprocher. Ici, on avait regardé avec Yorin, il me faut au moins un 9 ou un 10 pour qu'il y ait une discussion. Sinon, ça ne marchera pas. Allez, c'est très important comme jeu de dés. 10 et un 11. On a vu, ça passe. Ouais. Donc ça va discuter quoi. Non, 11, je pense qu'il n'y a plus trop de discussion. Le Stunhorn, il s'active en premier pour prendre le moins de dégâts possible et surtout qu'il puisse pas rentrer dans sa bulle de 12 en faisant des petits mouvements d'engagement, etc. Je profite d'être full profil. Je vais prendre un petit peu tarif là-bas, mais il faut assumer certaines décisions. On y va. Il a pris +1 à la touche. On y va. Les attaques au-dessus. Touche à 2. Ça fera, hop, 3 touches. On blesse à 3+. 2 sauvegardes à -1 pour flat 3. Donc 2 à 4. Ça fera 3 points de vie. 3 points de vie. Ensuite, il y a les attaques toutes pourries. Hop, c'est nul, mais c'est pas grave. On touche à 2. Et 2 sauvegardes sans reine pour 1 dommage. Alors sans reine, 3+. Ok. Talent. Bon, c'est maintenant que ça se joue, les gars. Les attaques de corne, donc on a 6 attaques qui touchent du coup à 3+. Ok. Ok, c'est pas dingo. Ensuite, toujours pareil, on blesse à 3. Allez. C'est parti. Ah, il y en a quand 3. même. 3, et c'est reine -2, et c'est flat 4 parce qu'on est en charge. Flat 4, ok, donc là il faut que je réussisse des 5+. C'est 2 par 2. Bon, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 squig et un PV. Ouais, et derrière, dernier profil, parce que ça ne s'arrête jamais, des 6 attaques, 3, qui va toucher à 2, blesser également à 2, parce que c'est mon maximum de profil, 2 à -1 dommage, s'il te plaît. 4+. C'est tanké. Donc ça me fait 11 PV. Ouais. Du coup, activation des bonnes grottes jaunes de Yorin. Si on vole un ordre, c'est maintenant. 5+, allez. Toujours Il pas. crie vraiment pas très fort. Ouais, j'avoue. Du coup, je vais activer ici dans les glutons. Il a bien fait de me tirer, de me tuer les fanatics au tir. Donc là, j'ai 42 attaques. 3+, c'est parti. Sur du 3. Ça marche. -1 s'il te plaît. Ouais, donc du coup, les gloutons, c'est sauvegarde à 5 qui va rester à 5 parce que +1 et -1. Allez, petit loup. Du coup, on perd 4 par 4, donc 1 glouton, 2 gloutons et 2 points de vie. Ouais, c'est pas mal du tout, effectivement. Donc ça va faire poup, poup. Ici, activation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité de mon pin pour me rapprocher, tourner autour de celui-là et venir taper dans les fanatiques qui sont beaucoup plus utiles que les gobas pour enlever. En plus, ça me permettra de sortir une nouvelle unité. Et les 3 ici vont taper là-dedans. On commence par les 3, donc avec un -1 touche qui tape dans les bonders, touche à 4.
tac, tac, ils font mieux que leur Mieux pote. que ceux-là, ouais. Clairement. Ils vont blesser à 3. Allez, Ah, bon. une à moins 2 pour flat 3. Donc 6, c'est parti. Donc 3 PV pour l'instant. Bon, c'est toujours pas brillant. C'est dommage parce qu'on avait un beau petit truc pour aller peut-être chercher cela sur le long terme. Et du coup, ici, les 3 qui tapent dans les fanatiques, ça serait bien de pas se rater. Moins 1 aussi. Voilà, il y en a un qui est chaud, peut-être, hein, on sait jamais. Allez, blesse à 3. C'est bon, ça Allez, va, on tue ça, Fana. ça. Pop, pop. Et du coup, à la fin de leur activation, je vais déclarer qu'ils vont s'activer une deuxième fois. Et du coup, ils vont gagner frappe en dernier. Donc, Yorin pourra tout activer avant que je finisse. Une attaque là-dedans sur du 4 et sur du 4. Ah, ils sont chauds. Ils sont chauds du Moins close. 1, Sauvegarde à 5. des 3. Ah, c'est Deux dégâts. pas Pausa de close. Pas mal du tout. Hein. Et les 2 dans l'unité à Moshi qui n'a pas encore frappé. C'est parti. 2 touches. Est-ce qu'ils vont me laver mes ventres durs? Tu préfères peut-être qu'il rate un 3+ pour le décor, non? Bon. Allez, tiens, prends ça. Attends, Seulement un des 3. Du 3. 3 quand même. En deux activations, ils m'ont fait une. Ils vont gagner le close, hein. Sur le long terme. Voilà. Je suis clairement perdant sur le long terme. Le tyran, il va taper dans les gobos. J'ai profité du coup de mon bon engagement pour m'avancer, mais je suis resté juste à 2 pas parce que c'est ma portée d'arme avec tout. On y va avec ses attaques de masse. Il touche à 3, moins 1, 4. Ça fait une touche. Il va blesser du coup à 3. Non, toujours pas. Les 2 attaques de glaive. D'accord. Et bah rien du tout. Voilà. Merci le tyran. Bah, écoute, j'ai fait mon engagement ici, donc j'ai 2 mecs qui tapent. J'ai pas engagé le canon. 2 mecs qui tapent, ça me fait 11 attaques sur du 4. Ok. Et sur du 3. Ok, on reprend. Ça va faire 6 s'il te plaît, un moins 1. Ouais, 6 donc de à 4 qui passe à 5. Et bah moi je vais en perdre un complet, donc ça fait un mort et un point de vie, donc il y en a un qui reste un PV. Donc lui meurt. Ouais. Un PV près, ça aurait pu être très très loin. Hein. Je me permets juste de vous montrer ça là parce que je la trouve assez stylée quand même. C'est parti, les gloutons qui s'activent dans les bounders. 17 attaques en 3+. 3+. Blesse à 3. Allez. Chaque sauvegarde est un mort. Ouais. Sur du 5. Ah il est bon. Ah il est bon. Ouais, Ah il est bon. 3 morts. Très bien. Je m'en sors très très bien. Le petit Nata il va attaquer, donc ça va être sur du 4 et sur du 5. Rien du tout. Okay. À toi. Ensuite, les labans on est strat-class, donc je suis obligé de faire ici. Ce petit gars là, il va faire son 3 pas, il va venir là, il va taper dans les gobas. On y va. Moins 1 hit, donc toujours que 2 touches. Yes. Je laisse à 3. Une, donc moins 2 pour 3 dommages. s'il Donc te ça plaît. va faire 3 wards à 6. Donc 3 PV, donc ça va faire un Goba qui va mourir. Et ensuite, du coup, là, on passe au frappe en dernier, puisque du coup, tout le monde s'est activé. Donc, du coup, je peux faire cette unité-là. Hop, lui, il va aller là. Lui, il va se rapprocher pour taper sur son petit copain. Et lui, ici. Ce qu'on va faire, c'est lui, il va taper toujours dans les Gobapalooza. Et les deux là vont tenter de finir, peut-être enfin, cette unité Bonders. Allez, on y va. On commence par les 7 attaques qui vont dans les Bonders. On a toujours un moins 1, on touche à 4. Peut-être que cette fois, on va y arriver. Il y a 2 blessures à Rennes moins 2 pour Flat 3. Un double 6, mon Double 6, sinon ça meurt. Non. Donc, ça meurt. Et ensuite, dans les gobas, on a un gars qui tape. Allez, à 4. 2 touches, blesse à 3. Et bah 2 blessures à Rennes moins 2 pour Flat 3, ça fait Ça va 6 faire protections. 6 protections, 6 wards à 6. Une, ça serait bien. Non. Non. Mais malheureusement, 2 gobas qui meurent. De côté, tu sens que le mec il était chaud avec sa batte. Lui, ça fait depuis 2 tours, il tape sur les ventres durs. Et bah. Fin de la phase de combat, un autre effet des ogres, je l'ai oublié la phase d'avant, on a regardé avec Yorin, ça changeait globalement pas du tout le tour. En fait, quand on finit la phase de combat à 3 pas d'unité Gutbuster, donc tous les ogres un peu de base, sur un 4+, on met des 3 blessures mortelles, donc c'est pas mal, ça permet aussi de lisser globalement au stade de combat. On va commencer là-bas, les gloutons 4+, dans les Bounders, c'est assez bien. Non. Ensuite, on a un 4+, dans les Gobapalooza. Oui, ils vont prendre du coup, hop, 2 blessures mortelles en plus, c'est pas mal. Ok, donc 2 wards à 6. Encore 2 Encore PV. 2 PV. Et on a les petits gobelins ici, qui sont avec le tyran. Oui. Et qui vont prendre, du coup, 3 morts en plus. Bah j'ai fini, toi t'as de la bravoure, moi j'en ai 0. Ouais, phase de bravoure, malheureusement, je me suis bien fait impacter, donc j'ai plusieurs tests de route à faire. Ici, il n'y a aucune chance que ça survive, j'en ai perdu plus que 10. J'ai plus de champion de toute manière, donc ça fuit automatiquement. Ici, je vais payer mon CP parce que je suis à plus de 12, donc il ne va pas pouvoir me le voler. Donc eux, ils vont survivre. Et ici, j'en ai perdu 5 ce tour-ci, ils étaient full avant. Ils étaient fous. Donc là,
je vais perdre D6. Et il en reste 5. Donc, une chance sur 3 que ça meurt, quand même. Ouf. Cochon, il est fort. Il a été fort. Ouf. Il a été très bon. Bon, c'est très important parce que Oui. là, il y a des grandes chances qu'il va me casser le shrine. Du coup, je dois vraiment jouer avec les ressources que j'ai actuellement encore. Là, du coup, j'ai 2 ressources qui se rallient potentiellement, qui peuvent scorer, etc. Donc ça, c'est très bien. Et les Gobapalooza aussi, donc 2 routes de 5, un test de route à faire. 6, donc là, ça va fuir. Ouais, ils sont morts. Ouais, ça c'est une bonne contrepartie. Parce que du coup, ça fait qu'il n'y a plus de sorciers, plus de -1 à la touche et tout. Donc on va dire, là, j'ai de la chance sur un des 2. Bon, il ne pouvait pas réussir, je pense, les 2, ça aurait été vraiment beaucoup. C'est plutôt une bonne nouvelle. Fin de ton tour 3, tu contrôles au niveau des objectifs 1, 2, 3, 4. Bon, bah, tu vas caper à 3 points de victoire. Ensuite, au niveau de ta tactique, Ma tactique, c'était de faire 10 blessures mortelles en impact. Je crois que j'ai dû monter à une quinzaine à ce tour-là, sans aucun problème. Donc, c'était facile. J'ai toute mon armée qui a chargé, donc clairement, c'était... Là, j'ai beaucoup moins risque que le tour d'avant, où j'ai hésité à prendre celle-là. yes. Donc, en tout cas, tu vas mettre 5 points. Tu étais à 9, tu passes à 14. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Surtout que à ce tour-là, si on fait le bilan un petit peu, il fallait que tu emmagasines au moins 3 points de plus que Yorin, puisqu'il devait avoir une grande strat. Là, tu as réussi avec ta charge à 9 à sniper le perso, justement, en plus en faisant des charges d'impact et ainsi de suite. Donc là, normalement, vous allez tous les deux ne pas avoir de grande strat. Potentiellement, en tout cas. Ça. Où est-ce que tu en es au niveau de la game? T'es content de ton double tour? On est à 3 tours et demi? T'es bien là? Je pouvais, globalement, j'ai eu de la chance, le choix des initiatives qui sont déroulées dans le bon ordre que je voulais. Ça a été compensé par des performances outlaws qui n'étaient pas extraordinaires. C'est-à-dire que j'aurais pu vraiment faire très mal et peut-être clôturer la partie. Là, Yorin, il peut clairement encore jouer. C'est-à-dire que là, si je prends un double, je peux perdre quasiment de 75 ou 80% de ce qu'il y a sur la table et sans qu'il ait le moindre risque, parce qu'il va me tuer ça très facilement. Maintenant, le gros problématique pour lui, ça va être le Stonehorn. Parce que déjà il est derrière, il va tenter de tuer le décor. S'il tue le décor, il va avoir du mal à tenir sur le long terme. Mais il faut jamais sous-estimer le Gloomspite parce que les petites unités, ça fait des dégâts, etc. Donc moi je reste prudent. Mais pour l'instant ça se passe bien. Voilà. Et on verra beaucoup si je rate le Shrine. Attention. Voilà. Yes. Yorin, toi de ton côté, où est-ce que tu en es dans ta tête? Tu vas commencer là ton tour 3. Ouais, bah, c'est plutôt chaud parce qu'il me reste peu de ressources. Il me reste qu'une seule ressource avec qui je peux faire quelque chose. En plus, j'ai plus de CP, j'ai plus de perso, donc je génère plus de CP, donc je vais même pas pouvoir rallier à 4. Donc c'est quand même assez compliqué. Donc là, je vais clairement miser sur un double tour, essayer de faire une tactique de mon BT, essayer de scorer 4 points si possible. Voilà, ça va être l'objectif de ce tour-là. Derrière ça, bah, si j'ai gagné l'init, je peux encore scorer un peu. Mais globalement, s'il réussit à me détruire mon shrine dès ce tour-ci, ça va être très très compliqué là. C'est parti, début de ton tour 3, Yorin, qu'est-ce que tu vas faire comme tactique? Alors, je vais faire une tactique de mon PT qui va consister à récupérer cet objectif-là, parce que c'était un objectif à City avant, et que tout le monde qui le conteste soit sous la lune. La lune est en plein milieu de la table, donc il faut juste que je mette un pied dedans, et je score mes 2 points. Et à part ça, j'ai pas de phase héroïque. Au niveau des déprimos, ça n'a aucun intérêt de jeter des dés, puisqu'il n'y aura pas de disciple pour Titi, puisque lui, pour le coup, va quand même pouvoir faire de la magie. Donc fin de ta phase de héros. Au niveau des mouvements, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu veux faire? Yes, alors je vais retreat ici en espérant que la lune ne se barre pas pour que je puisse rallier sur du 4 ou qu'il ne casse pas mon shrine. Et ici, je pense que je vais aller essayer de tuer ça, parce que c'est quand même des ressources assez facilement tuables, pour essayer de récupérer cet objectif-là, pour scorer 4 points à mon tour. C'est parti, fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire, qui ce n'est que quand il a avancé justement ses petits squigs, il a utilisé un redéploiement pour pouvoir son back légèrement avec 1, avec cette petite unité. On va pouvoir enchaîner donc avec la phase de charge, Yorin. Par quoi tu veux commencer? Bah, j'ai une seule charge qui est là-bas. Donc c'est parti, j'ai une charge à 3, il me reste plus de CP. Bon, 10, c'est très bien, je vais pouvoir survoler un peu. Donc il vient d'effectuer un mouvement de charge, donc je peux lancer un dé par figurine sur un 4 plus et une BM. Je vais faire les BM là-dessus en espérant d'en faire 2 pour le tuer, pour pouvoir mettre toutes mes attaques sur le tyran. C'est parti, j'ai besoin de 2 4 plus. Oui, largement. Bon, c'est bon. Poup. Fin de phase de charge. Ouais. Fin de phase de charge, on y va? Attends, est-ce que tu dirais pas le dé que Yorin t'a offert en début de vidéo qu'on n'a pas vu? Allez, le dé des Golden Mercs. Tu autorises ou pas? En plus, c'est l'équipe de Spoon. C'est vrai, comme il vient bientôt. C'est parti. C'est parti. Alors attends, excuse-moi. Juste, en fait, en gros, en fin de phase de charge, on a ce qu'on appelle les actions monstrueuses. À partir du moment où un monstre est à 3 pouces d'un décor, il peut jeter un dé et sur un 3+, le décor est supprimé. En fait, il reste, mais il perd ses effets. Ouais, c'est ça. Il perd ses règles, et on a du coup les règles notamment de lune et puis surtout de ramener des figurines. Allez, c'est parti. 3+, je vais le voir rouler celui-là. Allez. Ouh. Oui.
C'est bon. Tac. Merci Time les passé. Golden Mercs. Tiens. C'est le but. Ah, pardon. Bon, bah, c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. On va du coup activer ici et on va essayer de le tuer. Souille-le. Bah, on va essayer, hein. Toute ta haine, je vais l'avoir dans le jet. Bah, on va voir. Et moi, du coup, mon dernier point de commandement pour lui mettre une défense en règle. Allez, j'ai pas me buff des mes Fanatics parce qu'ils ont pas couru assez rapidement. On va faire les grosses attaques en premier, les dégâts 2. Ça sera sur du 4. C'est des pieux. Ouais, pas comme ça. Et sur du 3. Voilà. 2 à moins 2, dégâts 2, s'il te plaît. Ouais, donc sauvegarde à 3 qui va passer à 5. Oh là, bah, il a pas du tout envie, le tyran, Ok. de se laisser faire. Donc 15 attaques de Squig sur du 4, sur du 3, Rennes-1, dégâts 1, sur du 4. Pas très envie. Non, là ils ont... Ils sont des missionnaires. Sur du 3. Donc ça va faire 4 s'il te plaît. Ouais, 4 à Rennes-1. Ça fera une protection à 5 avec mon grand nom, 1 PV. Ouh là là. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on espère. Hein. Riposte du tyran avec sa grande masse, 3 attaques, 3+3+. Bah, cette fois il se réveille. Ça fait 2 blessures à moins 2 pour flat 3. Alors celui 6. Bon, il y en a un. Ouais. Et ensuite le glaive. 2 touches, blesse à 3. Une à moins 1 pour dommage D3, s'il te plaît. Alors, 1 à 5. Ok, non, D3 dommages, 1 PV. Poup. 2 morts. Phase de route. Donc c'est parti, j'ai une phase de route ici. Je perds D6 moins 2. Ouais. Pour 0. 0. Fin du tour 3 de Yorin. Malheureusement, il n'a pas réussi à sortir le tyran. Ça fait que pour l'instant, il a 10 de contrôle d'objectif sur l'objectif, 5 et 5. Ici, il reprend bien celui-là. Il va donc marquer un point de primaire. Il réussit aussi sa tactique puisqu'il a repris un objectif qu'il ne contrôlait pas. Il fait donc un tour à 3. Il passe son score de 9 à 12. C'est ça. C'est parti, début du round 4. On va regarder si la lune part. Sur du 4. Et c'est bien. Elle reste en plein milieu, ce qui m'arrange. Ouais. Et du coup, Init, c'est allez. parti. Allez. Et 2 et 2, Titi le égalité. garde. C'est donc Titi qui la garde. Ouais. Ouais. Très bien. Alors Titi, t'as entre guillemets la réussite d'avoir encore gagné Ouais. une init. Ouais, c'est clair. Quelle opportunité t'as? Ouais, bah je m'en sors bien. Là en fait il y avait vraiment une option parce qu'en fait si je cassais pas le décor, c'est pour ça que j'ai quand même juste réfléchi une minute, mais si je cassais pas le décor, je pense que la laisser était vraiment peut-être plus intéressant. Là maintenant j'ai réussi à casser le décor, tout me sourit, je regagne l'initiative derrière. Donc là je pense que je vais apprendre, l'objectif ça va être de tuer toutes les ressources de Yorin. Et comme il peut plus en ramener, bah en fait ça me permettra de remporter la partie je pense à ce moment-là et de clôturer un peu la partie au T4. Voilà. Début du tour 4. Yes. Tu prends donc l'initiative. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire comme tactique? Là, je vais prendre intimider les envahisseurs. Du coup, ça fait que je dois avoir plus d'unités en dehors de mon territoire que dedans. Je suis quasiment déjà tout dans le territoire de Yorin, donc ça va pas être très compliqué. Donc, on va globalement pousser et aller agresser les dernières unités qui restent. Action héroïque, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre ici en ordre de gloire avec mon tyran. Et ça va arrêter là mon début de tour. On va faire les dés primo, parce que j'ai des sorts à lancer. Oui, un. Et... Non. Donc un chacun. Un chacun. Donc, vu que la lune est encore en plein centre, je peux faire un rallye ici sur du 4+. J'en ai perdu 6. Donc, je lance 6 dés. Sur du 4+, il y en a un qui revient. Ok, ça fait donc 4 qui reviennent. On est parti pour mes sorts. Ici, Yes. je vais tenter de mettre ma bulle de -1 à la Yes. touche. C'est bon. 7, c'est passé. Et j'ai pas d'autres sorts. Lui va tenter de lancer son Mystic Shield. Oui, ça passe. Donc boucle mystique sur lui-même. Et ici, une bulle de -1. Phase de mouvement. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les Iron Guts, les ramener ici. On va rajouter, je pense, le tir de canon pour assurer le coup. Où le tir de canon va partir dans les fanatiques qui sont ici. Et je pense que le Stunland va aller se charger avec les gloutons de terminer les Bonders un peu en force. On va espérer qu'il fasse pas un énorme redeploy qui lui sauverait sa dernière unité un peu de choc. Et globalement, on se retrouvera à la phase de charge. On est parti, on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Ce que j'ai fait ici, le stun en a bougé, Yorin n'a pas déclaré de redéploiement. Du coup, j'ai pas amené d'autres unités pour pas trigger quelque chose. J'ai ramené les 2 petits gorgers à plus 9, mais dans un rayon 12 pour enlever potentiellement les all-out def ou quoi que ce soit. Tu crois quoi? Hop. Ouais, 4 fois peut-être. Et ensuite, par contre, je suis allé en arrière pour au cas où il y ait des dramas, il se passe quelque chose. On garde des ressources pour le contrôle d'objectif. Derrière, on est à la phase de tir. Lui, il va déclencher son tir longue portée dans les 5 fanatiques qui sont là. Et je vais utiliser un de mes 2 points de commandement pour donner un plus dans la touche là-dedans. Yes. On va toucher à 3. Une qui va blesser à 2. Une blessure. Pareil que tout à l'heure, sur un 3+, on tue une unité. Non, donc on va faire 4 morts.
Ensuite, on va faire du coup le tyran qui tire dans son corps à corps. Il touche à 4. Et par contre, cette fois, il va blesser à 2 parce qu'il est en heure de gloire. Non, toujours pas. Phase de charge, le Stonehorn qui va se charger des Bonders. Il fait 7 plus 1, 8. Les touches d'impact à 3+. Ça fera 5 points de vie. 6 points de vie. 3 Bonders qui meurent. On va déclencher la charge à 9 des Gorgers. C'est non, on va pas la relancer. La charge des 3 petits ventres durs ici. 7 plus 1, 8, ça va passer. Donc pour les touches d'impact améliorées, c'est 3 ou plus. Donc de toute façon, on va garder notre super impact. Donc c'est sur du 4. On va faire 3 BM. On est parti, action monstre. En fait, ça ne me dérange pas qu'il dépense ses CP. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste le piétiner pour augmenter ma létalité. Sur un 2+, oui, des 3 BM. Je vais faire 3 points de vie. Et du coup, on va pas commencer par lui, puisque j'ai largement de quoi tanker. On va faire tout de suite les 3 ventres durs qui vont s'activer ici. Et ils vont prendre mon dernier point de commandement pour avoir un +1 à la touche. Et ils vont tout mettre. On a du coup 10 attaques qui vont toucher à 2. Et qui vont blesser à 3. Ça se passe mieux quand on n'a pas des moins de 8 ans. Sur du 6. Ouais. Non, ils sont morts. Archi mort. Donc j'active mes 4 bounders. Il me reste 4 mecs, donc ça va faire 17 attaques sur du 4. Sur du 4, parce que j'ai -1 à cause de son trait de monture pour le blesser. Donc ça va te faire, s'il te plaît, 5 à -1. Ouais, 5 à -1, on passe de 3 à 4. Et après, il a une protection à 5. Donc il va prendre 2 points de vie. Ça ne le mettra pas en dégressif. Et on va tout de suite faire son plus gros profil d'attaque. Donc les cornes pour essayer de finir l'unité de Bonders. On touche à 4+. Il y a 2 touches. On va blesser à 3. Il y a une blessure à -2 pour flat 4, s'il te plaît. 6. Oui. Oh, joli. On doit faire le reste. Les lances. 2 blesses à 3. Une à -1 pour 3. 5. Non, Ok. 3 PV. Les petites attaques. Une sans reine pour 1, s'il te plaît. Ouais. Encore un. Et Ok. des 6 attaques. 4. Touche à 3. Yes. Et blesse à 2. 2 blessures à -1. Joli. Faut que j'en réussisse au moins une. Non. 2 des 3. Ça va les tuer. Très bien. C'est parti, mon Titi, fin de ton tour 4. Au niveau des objectifs 10 primaires, bon, t'en as au moins 2 et plus que Virine, tu vas donc marquer 3 points. Tu réussis aussi ta tactique de sortir de ta zone, c'est-à-dire d'avoir plus d'unités à toi en dehors de ton territoire que en dedans. Tu vas donc faire un tour de nouveau à 5, tu es à 14, tu passes à 19. Yes. Avant ça, petit échec quand même ici. Oui, après j'ai des tirs de la manche, je dois en tuer entre 4 et 6. Bon, bah là j'ai raté, je suis descendu à 4 morts seulement. Ça va lui donner des points de victoire parce qu'il a du coup des tactiques, etc. Mais bon, c'est pas grave. Ça va diminuer par contre on va dire, ma victoire qui aurait pu s'arrêter net maintenant et qui va pas s'arrêter du coup. Bon, elle va s'arrêter dans 1 minute. C'est parti, début de ton T4. Qu'est-ce que tu peux faire, Yurine, pour limiter la casse? Bah, il me reste un fanatique avec un shrine pété. Donc la seule chose que je vais pouvoir faire, c'est la même que Titi vient de faire. Donc plus d'unités en dehors de mon territoire qu'à dedans. Il est déjà dans dehors. Je vais juste le bouger un peu pour, sur une unité 5, potentiellement essayer de tuer une figurine. Mais avec un mec, ça va être très très chaud. Mais c'est la seule chose qui me reste à faire. D'accord. J'ai pas besoin de phase 0. Yes, on va tout de suite enchaîner si tu Très veux. bien. Ouais, on a fait Globalement, on fera hors caméra ton mouvement pour voir si jamais ça proc un redéploiement de la part de Titi, mais ça m'étonnerait. Donc toi, en tout cas, ici, tu vas récupérer un point de primaire. C'est ça. Et tu vas marquer aussi ta tactique, c'est-à-dire tu vas faire un tour à 3. Ouais. Tu étais toi aussi à 12, tu passes donc à 15 pour que le score à l'issue du round de 4 soit de 19 à 15. C'est parti les amis, début du round de 5. On va regarder qui va avoir l'initiative. Avant ça, tu vas regarder ta lune, je sais pas si ça change la quelque chose. lune, sur un 4+, elle va dans le coin. Oui, donc elle est dans le coin, ça change pas grand-chose dans la game. Yes, c'est parti pour l'initiative. C'est parti. Allez, est-ce qu'on les aura toutes jusqu'au bout? Oui. On les aura toutes jusqu'au bout. Il est imprenable, Titi, à l'initiative.
Écoute, pour une fois, ouais, bon bah, je la prends, je pense tuer ça, récupérer tous les objectifs. Ce qui te reste une tactique. Au niveau de la tactique, il me reste la tactique Ogre qui consiste à avoir l'ensemble des Ogres sur la table en dehors de la phase du corps à corps, donc à 3 pas d'un ennemi à la fin du tour. Je peux tout mettre sur ça et du moment que j'arrive à le tuer, bah en fait je vais à la fin du tour être libéré des corps à corps, etc. Donc ça me permet de finir avec une tactique et du coup de refaire un tour à 5 à la fin. Yes, tu as donc passé ton score de 19 à 24. Ouais. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds, on va dire ça comme Ouais. ça, pour un score final à la fin, puisque toi Titi tu es à 19, tu as réussi à faire un tour à 5, tu passes donc à 24, et là Ouais. pour le coup, bah tu as plus d'unités à toi que de Yorin dans son territoire à lui, Ouais. tu vas donc réussir ta grande stratégie, puisqu'il y a un effet un petit peu boule de neige de toute façon en Ogre, quand tu commences à aller tout droit, tu marques aussi tes 3 points de grande strat. Ouais. Donc tu vas passer de 24 à 27, et toi Yorin tu t'arrêtes à 15. 15. Bien joué messieurs, Ouais, franchement merci. super game. Bien joué, mec. Merci beaucoup. Déjà, ça fait super plaisir d'avoir pu être entre guillemets dans vos têtes pour une partie un petit peu plus burnée que d'habitude en termes de compétitivité. Ouais. En plus, bon, on a la chance d'avoir Yorin avec nous. Bon, clairement, beaucoup de réussite, pas Ouais. sur les actions, mais sur les jets macro en fait de la Ouais. partie. Ouais. On va commencer un petit peu par toi. Qu'est-ce que tu as pensé donc de la game? Bah, je suis globalement assez content parce que j'ai le plan que j'avais dans ma tête, c'est-à-dire de mettre une pression, on va dire, lente au début, plutôt en gardant le double tour, etc. C'est bien passé. Les initiatives ont été dans mon sens et du coup, n'ont pas pu changer cette un peu thématique de la partie où la pression était du côté plutôt d'Yorin en termes de gestion et moi j'étais plutôt en attente et j'avais le temps en fait de mon côté je pense et après j'ai été globalement quand même assez mauvais dans les corps à corps mais on a vu que c'est pas ça finalement qui a fait du tout la différence, c'est vraiment ce tempo qui a été dans mon sens et en fait toute la partie qui va un peu dans mon sens à ce style-là. Voilà, et en fait je pense qu'on a vu des bonnes synergies au gore. J'ai fait quelques petites erreurs, j'ai oublié aussi 2-3 règles, hein, les blessures en fin de phase de combat et tout, je l'ai oublié 1 ou 2 fois encore une fois. Mais j'ai bien aimé le gameplay au gore, ça m'a bien plu, surtout que la liste on est quasiment sur du wider, c'est-à-dire que tout est quasiment, à part les ventres durs, en une seule prise. Donc c'est assez cool de voir qu'une armée complètement différente est assez cool. J'ai beaucoup aimé les nouveaux gorgers, même si là j'ai raté tous mes 5+, donc on peut dire... Mais en fait, il y en a plusieurs qui étaient vraiment genre décisifs de dingue. Et en fait, on se dit, bah, j'avais 33% de chance des fois de couper vraiment soit sa létalité, soit l'immun bravoure, soit machin. Et bon, bah, il devait jouer avec, mais en fait, il n'y avait pas le choix, donc il tentait les actions. Et puis, ça aurait pu marcher sur des redéploys très cruciaux pour la partie et tout. Donc, j'ai bien aimé. J'ai trouvé la liste très sympa à jouer, très sympa à piloter. Le nouveau décor, top, très sympa, un peu plus agressif, un peu plus offensif. On rappelle Voilà. que l'autre c'est un chaudron que tu peux utiliser une fois par game ou en tout cas qui peut se recharger s'il y a des morts à côté de lui mais qui Ouais. globalement va soigner les figurines. C'est ça, et en plus il donne un cast, donc quand on a une liste avec un petit peu de magie, genre 2 sorciers avec des bons sorts, ça aide quand même à passer dans une guerre. Là en plus par exemple Yorin il avait pas une énorme puissance magique, donc j'aurais pu prendre l'ascendant avec ce type de liste là. Donc très très sympa, et en plus il y a plein de rejouabilité, on peut changer, enlever le gros, mettre autre chose. Là on a vu que je pense le gros a fait peser quand même quelque Ouais. chose dans la partie, parce que Dans ce match-up là, j'ai quelque chose pour casser quoi. c'est ça. T'as failli le perdre pendant mes lives sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller follow la chaîne sur Twitch. Et bah, résultat, je te le rends. Merci, c'est gentil, il a gagné ça, il a tué le chaman avec le décor, il a acheté des cailloux comme ça. Yorin, on va aller un petit peu de ton côté. Clairement, en tout cas, bon, le plan de Titi était relativement solide. Maintenant, il a eu quand même toutes les init. Qu'est-ce que tu as pensé de la game? Et après, est-ce que tu penses que tu aurais pu justement essayer de lutter contre justement ce torrent d'initiative contre toi? Ouais, non, bah, alors la petite partie était super, c'est vraiment cool. C'est vrai que ne pas avoir ni l'unité 2 où il me l'a donné, ni l'avoir l'unité 3, là où il a du coup pris le double tour, ça m'a fait quand même assez mal. Et j'ai fait mon mieux pour un peu me prévoir de ce potentiel double tour. Mais finalement, ça ne suffisait pas assez. Je pense que j'ai fait une petite erreur T2, j'ai trop avancé mon pack jaune, donc il a pu le taguer. Ça m'a fait quand même assez mal parce que du coup, il y avait une ressource qui était engagée, qui normalement aurait dû faire très mal. Mais à part ça, non, c'est super. Bah, Ogre a juste fait ce que Ogre fait quand c'est bien lancé. C'est un peu vraiment rouleau compresseur. Et même avec mes moins de touches, avec mes blocs de 40 PV, finalement, c'est pas suffisant pour les doubles activations. Et surtout, en fait, je pense que ce qui me fait le plus mal, c'est que à chaque fois que Titi tape, ça me fait très très mal parce que toutes ces unités sont létales. Et du coup, finalement, le multi-engagement, j'ai vraiment du mal avec. Et du coup, ça me fait proc des tests de route à 2, voire 3 unités différentes. Du coup, je dois faire des choix compliqués. Donc voilà, donc non, je pense que la partie était vraiment, vraiment bonne avec les initiatives inversées, ou même si j'ai eu soit l'unité 2, soit l'unité 3, le score était beaucoup plus serré, voire même renversé.
Mais non, bah, la partie était super cool. Et Ogre, franchement, on n'y va pas assez souvent, en tout, même pas ce type de liste. On voit beaucoup les gros, ce qui est très sympa aussi. Mais piéton, tout ce que ça te fait en termes d'impact et en termes de prise sur les objets, et finalement c'est assez rapide, c'est assez impressionnant. En tout cas, un grand merci justement encore une fois à tous les deux d'être venus. Il faut savoir que c'est pas la première fois que vous jouez ensemble, que ça soit en compétitif. Alors là, sur l'occurrence sur la chaîne, oui, et que vous êtes quasiment sur une petite égalité. Vous êtes à 3-3, peut-être un avantage léger pour Yorin. Peut-être un avantage pour Yorin. Si un avantage, c'est du côté d'Yorin ou alors égalité. Mais en tout cas, on est dans plutôt des gros events. On s'est joué plusieurs fois en finale de tournoi, Atlanta et tout. Donc des grosses parties. Écoutez, en tout cas, un grand merci à tous les deux. Il faut savoir qu'une revanche est déjà prévue et qu'elle devrait arriver pour vous à peu près début mars. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si les amis, vous voulez supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.